C'est bon, il y a du son. Voilà, il fallait juste que j'active ça. Hop, on va se mettre comme ça. On va baisser un petit peu la luminosité. Et ce sera bon. Voilà, hop, je vais juste régler. Le temps de régler ça tranquillement. Hop, on va augmenter un tout petit peu le son pour parler beaucoup plus bas. Donc ça monte un tout petit peu trop. Donc voilà, bon, je pense que là c'est bon. Je pense que le son est bon. Alors, hop, vous voyez ma magnifique chambre. Merci à tous d'être présents pour ce live sur les enjeux de quoi de la tech et du web. Comme j'allais dire toutes les semaines, non, parce que là j'ai eu plusieurs semaines où j'ai pas pu le faire parce que j'avais des cours. Je vais me présenter déjà pour ceux qui ne me connaissent pas. N'hésitez pas à me suivre si ce n'est pas encore le cas. Je m'appelle Victor Besset, moi je suis spécialiste de ce qu'on appelle les enjeux de la tech et du web. Concrètement, tout ce qui est lié au tech, à la web et aussi au design. Je donne des cours, je suis croque-escroc, je suis aussi journaliste musical, j'interviens aussi dans les médias pour parler justement de tout ça. Et je fais aussi énormément de prévention, parce que la prévention, c'est vraiment ce qui est le plus important. Vous me connaissez peut-être pour certains qui, apparemment je vois des gens qui arrivent pour la première fois, vous me connaissez peut-être des lives d'autres amis Scam Better, vous me connaissez, je suis Victor de chez l'ami Arnaque-moi si tu peux, qui aide notamment, qui coach le brouteur Vanessa. Enfin, le brouteur qui est derrière la personne de Vanessa, puisque c'est un homme qui est derrière. Je peux vous le dire, il a 18 ans, il est... Donc, voilà. Pour l'instant, à du RIB, non, pour l'instant, non. Parce que c'est un peu compliqué. Mais je vais voir si j'ai des contacts, mais à première vue, non. On récupère aussi pas mal de RIB, de brouteurs. On essaie de les faire fermer, mais des fois, c'est très très compliqué. C'est un gros problème de les faire fermer parce que c'est très compliqué. Malheureusement, ils ont pas mal de... Comment dire? Il y a pas mal de choses, il y a pas mal d'infos. Et puis, en ce moment aussi, ce qui a fait que je n'ai pas fait de live, il y a aussi... Bah, de une de mes autres casquettes, c'est d'être journaliste musical. Et il y a eu, donc, vous le savez, une sortie, un nouveau single des Beatles. Donc ça aussi, ça m'a un peu pas mal occupé, aller chercher de l'information, tout ça. Donc c'est pas mal. Donc hop. Donc là, alors, aujourd'hui, on va parler un petit peu d'OSINT, mais avant, je vais vous parler un petit peu. Ce sera pas très long. Je pense aujourd'hui sur 1 heure, à peu près, on fera 1 heure. Et la semaine prochaine, on fera un petit peu plus long. Voilà. Bon. Et j'ai commencé un petit peu en retard, puisqu'on a eu un petit problème avec le fameux brouteur Vanessa. Quelqu'un a fait une connerie, sans le vouloir, a fait un truc qu'il faut surtout pas faire, à lui envoyer un message. Bah merci. Oui, je suis un peu multicasquette, tu peux aller voir sur mon site. Et donc le truc, c'est qu'il a fait un petit peu n'importe quoi, ce qui a fait que mon live a été un petit peu retardé. Et puis j'ai un brouteur sur lequel je vous dirai pas quoi, je lui ai raconté n'importe quoi. J'ai réussi à le convaincre de faire quelque chose qui peut être très intéressant pour nous. Je voulais soutirer un maximum d'informations, mais en fait, il voulait de l'argent. Donc à chaque fois, j'arrivais à ce qui me... Je me disais non, je t'enverrai pas de l'argent. Je me fais passer pour un brouteur expérimenté, et lui était intéressé par les services que je proposais, tout ça. Et après, je l'ai fait. Et il me disait 50, il voulait 50 000. J'ai entendu de francs CFA. Après, il me dit 10 000 francs CFA et ainsi de suite. Et petit à petit, je lui dis non mais oh, non, je te donnerai pas. Et finalement, il dit ok, je te le fais, je le fais. Voilà. Donc c'était plutôt pas mal. Hop. Et donc là, je suis aussi en train de rattraper des conneries que c'est pas méchant. C'est la personne est sur live qui a malheureusement fait la personne sur le brouteur Vanessa. Parce que malheureusement, il y a eu pas mal de problèmes là-dessus. C'est vraiment dommage. Donc, hop, ce que je vais faire, c'est juste, hop, est-ce que ça, c'était ne pas changer. On va juste faire une petite pub là-dedans. Hop, pub. Et on va mettre juste mon lien de Twitch. Alors, Twitch, Victor Besset. Hop. Je vais juste fermer ça, il y a trop de choses ouvertes. J'ai tous mes trucs. Bon, je leur dis qu'il chauffe un petit peu, mais ce qui est quand même génial, c'est que j'ai une VM ouverte, un Windows 11. J'ai mon Twitch, j'ai 3 ou 4 navigateurs ouverts. Et mon ordinateur, il tient parfaitement.
Ah, je t'aurais de... Shout-out, bah oui. Bah merci, c'est gentil. Alors, donc voilà, pour ceux qui veulent voir à peu près mon site, je crois que je peux pas envoyer des trucs dedans. Je sais pas pourquoi je peux pas envoyer dans le chat. Bon, c'est pas grave. Vous allez sur Victor BC et vous verrez donc ce que je fais à peu près sur mon, comment on peut dire, sur mon mince, sur ce que je fais, mes cours que je donne, tout ça, vous verrez toutes les informations. Alors, hop, je voulais juste vérifier un truc. Alors, non, t'es pas trop en retard, c'est moi qui est en retard, Sento, salut. Aujourd'hui, on a deux programmes, on va parler de deux choses, on va parler des images générées par intelligence artificielle, et après, et avant, on va un petit peu parler des brouteurs, un petit peu de tout ça, parce que là, on a du lourd, et je voulais commencer par une petite mise au point, c'est pas du tout méchant, c'est pas du tout, comment on peut dire, c'est pas du tout méchant ce que je veux dire, mais en fait, le truc c'est que, hop, je mets mon site. Alors, évidemment, si je me mets en mode privé, je suis pas dessus, donc c'est pas moi. Attendez, je voulais juste mettre mon site. Donc, ce que j'expliquais, en fait, c'est que, voilà, hop, voilà mon site. Donc, ce que je voulais expliquer, c'est que on a eu un problème avec Arnaque-moi. Arnaque-moi, si tu peux, on collabore énormément ensemble. Et le truc, c'est que on a eu un gros problème, c'est que quelqu'un a vu un numéro d'un brouteur sur lequel elle travaille et a voulu faire une petite blague pas méchante au départ, a voulu simplement le contacter pour lui parler et lui envoyer la photo de Marie-Ra, lui disant que José lui a donné ce numéro. Sauf que bah, ça casse totalement ce qu'on fait parce que ce brouteur-là, je pense qu'on en reparlera une prochaine fois plus en détail de qu'est-ce qu'on fait en sous-marin sans évidemment expliquer. Sans évidemment expliquer sans évidemment expliquer, rentrer dans les détails, expliquer un peu l'envers du décor pour que les gens comprennent. Je pense que ce sera pas mal, sans dévoiler les méthodes, sans dévoiler les trucs, parce que on ne veut pas que n'importe qui fasse n'importe quoi avec les méthodes, et de deux, on veut pas que voilà, que on se dise, ah, mais attends, c'est ça, voilà. Bon, je resterai un peu vague, mais je pense que je ferai un live là-dessus parce que je pense que c'est important. Et en fait, le problème qu'il y a eu, c'est qu'il a vu le numéro de téléphone sur un capture d'écran qui a dû les faire avec moi, ou peut-être même moi, et il a voulu contacter le brouteur. Sauf que, évidemment, bah, quand le brouteur m'a pas là, en me disant quelqu'un m'a contacté de José, de machin, et je me suis dit, bah, c'est quand même bizarre tout ça. Je comprends pas trop, et j'étais là à me dire, mais pourquoi il y a un type hop, qui a fait ça, comment c'est possible? Je me suis dit, c'est qui? Et après, bon, on a eu la réponse avec Arnaque-moi sur le truc. Et là, on essaye de rattraper les trucs. Mais en fait, il faut bien comprendre que ce brouteur-là, il me mange dans la main. Je dis pas ça méchamment, je dis pas ça. Il me mange dans la main, il gobe tout ce que je vais lui dire. Bon, j'irais peut-être un peu loin, il me dirait non mais ça va pas. Mais lui, il me gobe quasiment dans la main. Et il me mange dans la main, il croit absolument tout ce que je lui raconte. Et j'ai réussi à ce qu'il avait une victime en France, après il a une victime en Turquie qui allait lui donner 20 000, l'équivalent de 20 000, je sais pas, livres turcs, je crois que c'est ça la monnaie en Turquie, de 20 000 livres turcs, sachant que lui m'a dit qu'il gagnait 30 000 euros de salaire, il allait lui donner 20 000. Parce que le client, donc on rappelle, c'est comme ça qu'ils appellent les victimes, était amoureuse de lui. Et donc il l'avait depuis quelques jours, et je lui ai dit, fais attention, tout ça, je l'ai baratiné, je ne vous dirai pas exactement quoi, mais je l'ai baratiné, et il a pris un peu peur, et il s'est dit, bon, je vais le virer. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a bloqué la victime. Il l'a bloqué. Je ne sais pas s'il l'a fait. Coucou Star, bonjour à toi. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et donc, ce que je disais, c'est que je ne sais pas s'il l'a fait, mais comme il me fait confiance, il faut savoir que quand on fait de la escroquerie, des gens comme Sento pourront confirmer, même si lui, il n'est pas dans les brouteurs, il peut en avoir quelques-uns, mais c'est pas du tout sa spécialité. Il sait que c'est parfois très compliqué, ouais, c'est ça, ça fait 656 euros. Ouais, c'était à peu près ça qu'il allait récupérer. Et je l'ai empêché. Et donc, des gens comme Sento, comme Arnaque-moi, comme même Sandoz, ou Schlalin, ou qui y a d'autres dans le scam making. Name, il y a aussi évidemment Darky pour confirmer tout l'envers du décor. Et mettre en confiance un brouteur, c'est très compliqué.
quand on veut incarner un brouteur soi-même. Il faut déjà connaître tous les codes des brouteurs, il faut connaître tous leurs codes, toutes les façons de parler, toutes les façons d'agir, toutes les façons de langage aussi, parce qu'il y a beaucoup d'argot. Il y a le nushi, il y a beaucoup d'argot. Il y a aussi les positions de force, c'est-à-dire qu'il y a les brouteurs expérimentés, il y a les brouteurs moins expérimentés. Et quand vous jouez le vieux père, donc le brouteur expérimenté, faut avoir beaucoup d'assurance. Faut vraiment montrer qu'on a beaucoup d'assurance, qu'on est capable. Et comment vous arrivez à parler avec un brouteur sans jamais dévoiler votre voix? Parce que moi, j'utilise pas de changeur de voix ou quoi que ce soit. Comment vous faites pour le mettre en confiance? Moi, j'ai eu des brouteurs à qui j'ai raconté mais de la merde. Au départ, ils m'ont dit non. Si tu me montres pas ta photo et que j'entends pas ta voix, c'est terminé. Et moi, j'ai réussi à le manipuler. Snake88, merci à toi pour le follow. Et j'ai réussi à le manipuler pour que il arrive. Bonjour tout le monde, bonjour à toi. Et je l'ai totalement manipulé pour qu'il arrive à un moment où il était tellement intéressé par la merde que je lui ai proposée qu'il a cru qu'il allait gagner énormément d'argent qu'il a zappé le fait que je lui ai pas donné de photo et pas de truc. Il m'a dit on ne fera jamais affaire. Quand je te dis affaire, c'est un gagnant-gagnant, des choses qui vont rapporter certains. Il m'a dit on ne fera jamais affaire ensemble. Si tu ne me si tu me montres pas ta photo et mon truc, moi je lui dis bon bah c'est pas grave. Tant pis, je trouverai quelqu'un d'autre, machin. Et là, il a commencé à faire ah papa, il y a un truc génial qui est en train de me filer sous les. Pardon. Qui est en train de me filer sous les doigts et il était pas content. Parce qu'il dit merde, il y a l'affaire du siècle. Et là encore, je suis avec un brouteur, comme j'ai dit tout à l'heure, je l'ai convaincu de faire quelque chose, je vous dirai pas quoi, mais je l'ai convaincu et je pense qu'il va le faire. Et, et c'est ça qui est important. Alors, mais vous ne pouvez pas trouver qui fait ça et lui mettre un bon coup de pression qu'il arrête. Non, on sait qui c'est, on sait qui est le profil qui a fait ça, mais on ne veut pas mettre coup de pression. Je pense que la personne ne l'a pas fait méchamment. Faut pas mettre un coup de pression. C'était quelqu'un qui était là pour nuire. Oui, on pourrait dire mettre les choses à la pote. Non, je pense que c'est quelqu'un qui a fait une connerie, qui voulait s'amuser, qui ne s'est pas rendu compte. Il y a plein de gens qui font des erreurs, ils ne se rendent pas compte. Faut pas être méchant. On a fait sur le Discord, si vous êtes sur le Discord de Arnaque-moi si tu peux, des belettes, vous l'avez vu, j'ai fait un texte qui vont être... Non, des têtes vont tomber, non, j'ai été très gentil. J'ai dit attention, il faut faire attention. Je l'ai expliqué, je pense que c'est une personne qui ne s'est pas rendue compte de la connerie qu'elle a faite. C'était pas méchamment. Donc à partir du moment où elle ne s'est pas rendue compte qu'elle ne l'a pas fait méchamment, ben on explique. On est pédagogue, on explique. Pour pas que ça se reproduise. Je veux dire, après si la personne le refait là, ben, on sera un peu plus sévère. Mais je pense qu'elle ne l'a pas fait exprès, elle ne s'en est pas rendue compte. Oui, tu peux faire un coup de pression sans être méchant. Ouais et non. Et là, Trento, quelqu'un, voilà, c'est quelqu'un qui s'est connecté à la VM de Sento hier. C'est exactement le même cas. Et, et après, on dit, il y a des gens qui disent, ouais, mais t'as qu'à cacher le numéro, t'as qu'à cacher le truc de 1. Des fois, on n'y pense pas que le numéro est là. Je parle de numéro de téléphone ou identifiant. Et puis, deuxième chose, une chose qui est pour moi extrêmement importante, à pas oublier et à pas négliger, c'est que comme il n'y a quasiment pas de problème, on peut le faire, on le laisse, les trucs, et puis... Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui voient le côté marrant de José avec les conneries de Marie qui est, ou de tout ça. Mais croyez-moi que comme vous êtes comme moi, comme vous êtes... voilà, on ne devrait pas avoir à le cacher, c'est exactement ça. Et je suis entièrement d'accord avec toi, on ne devrait pas être pour ça. Et puis des fois, même si on veut cacher des choses pour... Parce que moi, j'essaie toujours de cacher, parce que je me dis on sait jamais alors que je ne devrais pas. Bah, des fois, on oublie. Il y a un truc qu'on oublie, on n'a pas fait gaffe et c'est là. Mais en fait, le truc, c'est que les gens ne se rendent pas compte de tout l'envers du décor. Croyez-moi que quand vous avez des... On a eu une victime, on a eu 3 ans. 3 ans de conversation à lire. 3 ans de conversation qu'elle avait avec un brouteur. 3 ans de conversation. Et la personne était totalement sous emprise. C'est l'un des pires trucs qu'on ait pu lire. C'était mais terrible, 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 terrible. La personne était sous emprise. Elle avait conscience à un moment que c'était un brouteur. Il lui a fait faire du blanchiment d'argent. Il lui a fait tout faire pendant 3 ans. Et c'est fermé. Et ça a commencé par de la sextorsion, et puis ça a continué en relation amoureuse. Et voilà. Et puis, ce qu'on fait aussi, ça je peux le dire, on a eu un moment, j'ai
j'ai piégé un... Comment? J'ai piégé un brouteur qui est au Bénin, qui fait de l'arnaque donc au crédit, au prêt et au crédit. Bon. Je discute avec lui, je fais croire que je fais un prêt, tout ça. Et j'arrive à, je ne dirais pas comment, mais arrive à récupérer son mail, l'accès à son mail. Je récupère l'accès à son mail, je mets toutes les sécurités pour qu'il n'y ait plus accès, et ce mail il était sur des milliers de sites. Il l'avait posé en 3, 4, 5 ans sur des milliers de sites, des milliers d'annonces. Des fois, sur certains sites, il l'avait répété des dizaines et des dizaines de fois. Et bien, son mail, il était perdu. Donc, tout ce qu'il avait passé, tout le temps qu'il avait passé à copier-coller son mail, parce que généralement, les brouteurs qui font de l'arnaque comment les brouteurs qui font de l'arnaque donc auprès, pour les avoir vus comment ils vont sur leur ordi, ils tapent annonce de prêt en Belgique, en France, en Suisse, annonce de prêt en France, en Allemagne, ils vont se greffer sur des forums, des blogs, sur lesquels il y a déjà des gens qui ont posté des annonces, déjà d'autres escrocs, d'autres brouteurs qui ont posté des annonces. Et puis certains ont des sites qui peuvent être très bien faits. Donc, mais lui, il avait juste un mail, on lui a piqué son mail, et c'était absolument génial parce que on lui a ruiné des mois de travail. Parce que si quelqu'un le contacte sur ce mail-là, parce qu'après, il y a eu des gens qui l'ont encore contacté, j'ai mis un message automatique en expliquant que c'était une arnaque. Voilà, je lui ai expliqué que c'était une arnaque, je lui ai expliqué que c'était quel type d'arnaque. Pas uniquement moi, parce que si on explique que c'est une arnaque, attention, ce mail est une arnaque. Bon, la personne, elle va aller prendre le mail suivant dans la liste et se faire avoir. Donc, on a expliqué quel était le type d'arnaque, que, attention, si vous l'avez trouvé sur un blog, tout ça. J'ai fait un truc très spécifique. Vous savez, c'est le fameux message que vous pouvez laisser quand vous êtes en vacances sur, sur votre mail, par exemple, sur Gmail. Et ben, c'est ça que j'ai mis, message d'absence, je crois que ça s'appelle. Et donc, on a fait ça et on l'a laissé. Et je l'ai laissé, parce que c'est moi qui me suis occupé de ça, je l'ai laissé. Et je ne suis pas allé sur le mail depuis une éternité. Je pourrais même essayer d'y retourner pour voir. Je le ferai ça sur la... Excusez-moi. 2 secondes. Hop. Voilà. Je suis obligé de rassurer l'autre. En fait, voilà, il faudrait faire des tutos pour garder des brouteurs sur le long terme. Ouais, ça peut être intéressant. En fait, si tu veux garder un brouteur sur le long terme, ce qu'il faut, soit tu tombes sur un brouteur qui est totalement bête et tu lui racontes tout et n'importe quoi, il le gobe, soit tu es un brouteur qui est extrêmement bon. Et là, vaut mieux faire du classique. Mais un brouteur qui est bon, euh, c'est plus compliqué. Un brouteur qui est bête, en fait, pourquoi beaucoup de... Il y a une question qui revenait souvent sur les lives d'arnaque. Moi, si tu peux, de dire, mais comment Marir? Donc, Marir, c'était le profil d'un brouteur. C'était un brouteur il s'est montré, il s'appelait Frédéric, parce qu'à un moment, il s'est dévoilé sans faire du bar à pitié, c'est-à-dire, ah, je suis un Ivoirien, j'ai pas d'argent, ma famille manque, essayer de faire pitié. Non, même pas du tout là-dessus, parce que, comment mince, elle lui a dit, ah, je vais aller. Attends, il lui a fait croire, le brouteur, il a incarné une femme blanche, il fait croire qu'il était en. Le brouteur, il fait croire qu'il était en Côte d'Ivoire pour des. Je sais plus, pour affaires ou je sais pas quoi. Il dit, ah, je vais venir te voir en Côte d'Ivoire. Il dit, ah oui, mais maintenant je suis en Norvège, évidemment, et embêté. Et donc il a cru que José était allé donc en Côte d'Ivoire. Et donc il a dit, attends, je connais un petit, il a utilisé ce terme-là, qui est très sympa, qui a été mon guide là-bas. En fait, on entend l'autre, on s'attendait à avoir un autre brouteur. En fait, on reconnaît la voix de l'autre. On s'est dit, mais c'est le même. C'est le même, et c'est un jeune, il devait avoir 18 ans, il était à Grand Bassam, donc qui est près de la... En gros, c'est la banlieue comment? C'est la banlieue de Abidjan. C'est un peu comme s'il était allé, disons, aller en point à peu près, vous voyez, c'est comme s'il était à Melun, ou en termes de quoi, à Cergy, ou voilà, par là. Bon, et donc, pourquoi il est resté? Il est resté. Il faut savoir que ces bretons-là, tout ce qu'ils veulent, c'est avoir de l'argent. Lui, ce qu'il voulait, c'était dépouiller José au maximum, c'est de lui prendre un maximum d'argent. C'est ça le truc. Donc, pourquoi il est resté? Pour plusieurs raisons. Il était persuadé que José était réel.
Parce qu'il aurait pu se dire, non, José est faux, et je me barre. Pourquoi? Il a vu José en vidéo, en direct en plus, parce qu'elle se mettait... Donc il a vu José en direct, en vrai. Il a eu des audios. Au départ, il a eu des audios. Des audios de voix bien française, qui lui semblaient tout à fait naturelles. Après, il l'a vu en photo, il l'a vu en vidéo, et il a vu que José était prêt à lui balancer de l'argent. Et à chaque fois, il y avait eu un truc qui allait pas. Soit José faisait une bêtise, soit le tabac l'arnaquait, mais jamais il s'est dit José se fout de ma gueule. Il s'est dit ce José est très maladroit, ce José est très comment on dit, et un peu bizarre, mais si mais lui, il faut que je le garde. Je pense qu'il a dû se dire ça, il faut que je le garde parce qu'il va me faire gagner énormément d'argent, parce que je lui demandais énormément d'argent, ça me prend un peu de temps. Et puis, plus il avançait dans le temps, plus il investissait du temps sur lui, plus il se disait non, je ne vais pas lâcher. C'est exactement le même principe que une arnaque. L'arnaque, donc qui est à l'héritage ou à la, comment on appelle ça, au loto, enfin à la loterie. Et je vais expliquer pourquoi. Dans l'arnaque à l'héritage et à la loterie, que font certains brouteurs, notamment au Nigeria, mais il y en a aussi en Côte d'Ivoire, et j'en parlerai dans le spectacle conférence que je viens d'écrire et que je cherche à jouer. Donc j'en profite, si jamais il y a des gens sur Paris qui connaissent, ou même la proche banlieue qui connaissent des bons plans pour jouer mon spectacle, n'hésitez pas, je pourrais vous en dire plus, j'ai même un site. Pour ça, je vais juste vous le montrer. Hop, comme ça, vous pourrez aller le voir. Et donc, ce que je disais, c'est que... Hop, je vais vous le mettre là. Je vais le mettre dans le chat, comme ça, moi. Alors, pour la question des VPN, pas tant que ça. Pas tant que ça, les VPN. Je ne saurais pas dire exactement la proportion, mais quand je les IP-log, et je vous dirai pas comment je le fais, je vois pas tant de VPN que ça, mais peut-être un sur 10, peut-être, je sais pas, je veux pas dire de bêtises, mais... Oui, ils peuvent utiliser des VPN, mais voilà, il y en a qui en vendent, il y en a qui en demandent. Mais et en fait, ce que je disais dans l'arnaque à l'héritage et l'arnaque à l'escorte, en fait, il faut comprendre une chose. Pardon, l'arnaque à l'héritage et l'arnaque à la loterie, pardon. Il faut comprendre une chose, c'est que souvent le principe de l'arnaque, c'est que l'escroc va vous demander une somme. Puis dès que vous avez payé, il va vous redemander une somme, puis il va vous redemander une somme, puis il va vous redemander une somme. Et le principe de la somme, des fois, si on prend un exemple concret que j'invente, c'est pas tiré d'un truc, imaginez qu'il y a un héritage. L'héritage, il dit, bah, la personne dit, il faut débloquer l'argent à la banque, 500 euros. Il y a des frais de notaire. Deuxième étape, il lui dit, ah, mais maintenant il y a des frais de notaire, 1000 euros. Après, maintenant, il lui dit, ouais, mais il y a des frais de succession qu'il faut payer, 500 euros. Donc là, la personne elle a 2000 euros. Après, il lui dit, qu'est-ce qu'il peut lui inventer d'autre? Il lui invente une autre excuse et il lui prend 500 euros. La personne a dépensé 2500 euros. Elle est persuadée que qu'il y a peut-être encore une étape et qu'elle va avoir son argent. Elle a donc payé 2500 euros. Vous imaginez, la personne a donc payé 2500 euros. Elle est persuadée qu'elle va avoir son argent. C'est 10 millions, c'est 20 millions. Elle se dit, bah, j'ai payé 2500 euros, c'est pas embêtant, je peux bien encore payer 200 euros. Et petit à petit, vous voyez, là c'est pareil. Ce qui s'est passé, c'est que le brouteur Frédéric, qui était son nom, Frédéric, petit à petit a commencé à se dire, bah, ah oui, je vais avoir de l'argent, je vais avoir de l'argent, je vais investir. Et puis il s'est dit, au moins, c'est un client, parce qu'on rappelle, j'appelle les victimes des clients, comment on peut dire, pour, comment on peut dire, pour lui, bah, c'est un client qui était déjà amoureux, qui était déjà qui était persuadé, qui croit que ça existait, qu'il existait, qu'il n'y avait pas de problème, que son personnage de mariage existait, donc il y avait truc, il n'y avait aucun problème, aucun doute pour lui. Pour lui, c'était évident que José, bah, que le personnage que José existait et que pour José, Marie existait, donc il n'y avait aucun problème. Donc il n'allait pas investir du temps forcément sur d'autres brouteurs, sur d'autres victimes. Parce que si il fait ça, bonjour, merci à toi. Puis donc, et donc en fait, ce qu'il expliquait, c'est que si jamais
il allait moins perdre de temps à trouver d'autres victimes, à essayer de faire la mise en confiance, etc. Puisque José, il l'avait déjà. José, c'était fait. Et, et plus il était, voilà, plus il était attaché, et puis je pense qu'il y avait aussi une forme d'attachement. Il s'est dit, oh, il est sympa, José, je vais lui piquer de l'argent. Et à chaque fois, il y avait un truc qui marchait pas. Et à chaque fois, c'était prêt. Pour moi, c'est exactement pareil que Bip Bip et le coyote. Coyote qui continue sans cesse d'avoir Bip Bip. C'est pareil. Il continue parce qu'il a toujours espoir. Davidou, salut à toi. N'hésitez pas pour les nouveaux à vous follow, c'est important si vous voulez m'aider. Voilà, si vous voulez m'aider, follow et moi, suivez-moi aussi sur les réseaux sociaux et partagez mon contenu, voilà, sur mon YouTube, tout ça. C'est vraiment ça qui va être important si vous voulez m'aider. Bientôt, là, j'ai le droit au... Comment on appelle ça? C'est pas le partenaire, c'est le... je sais plus comment on appelle ça. J'ai le droit au premier niveau. Les partenaires au fil, je sais plus, mais en tout cas, le premier niveau, il faudra que je m'y mette. Il faut que je me renseigne comment ça fonctionne. Affiliate, voilà, j'ai le droit à ce niveau, si je dis pas de bêtises. Hop. Je vais juste regarder si le brouteur m'a répondu. Non, ça va. Bon. Voilà. Et donc, vous le savez, dans les lives de Anytime, de Lalin, de Arnaque, moi si tu peux, tout ça, de Santos, ça traque les escrocs, ça aide les victimes. Moi, je fais un truc un petit peu différent en fait. C'est un truc un petit peu différent. Je le fais moi plutôt en sous-marin, je pourrais vous en parler. Et ce que je fais, c'est plutôt de la prévention, de la pédagogie. Parce que malheureusement, aujourd'hui, je considère qu'il y a beaucoup de gens qui se font avoir par des arnaques, et je ne les juge pas, qui se font malheureusement avoir parce qu'ils ne se rendent pas compte que tout le truc est bien fait. Je vais donner un exemple tout simple. Il y a eu, et ça j'en parle, peut-être j'ai répété cette partie-là, donc je connais bien un peu le truc, mais pour en dire deux mots, il y a certaines arnaques, c'était du phishing, sauf que le compte, c'était sur Instagram, le compte qui faisait du phishing était certifié. Donc les gens on lu tout le truc, on fait phishing, 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 phishing. Et puis d'un coup, on fait ah bah c'est certifié, donc c'est pas du phishing. Il y avait tous les warnings qui ont fait phishing, et pourtant le truc certifié a tout. Tout et d'un coup s'est écroulé, et les gens se sont dit ah bah non, c'est pas du phishing. Et c'est triste parce que ces gens-là ne se sont pas rendus compte qu'en fait, bah, ce qui se passait, c'est que ces gens-là ne se sont pas rendus compte que c'était du phishing, alors qu'il y avait tout. Il suffit qu'il y ait un truc qui soit certifié et ça casse tout. Voilà. Donc, moi j'ai une chaîne YouTube sur laquelle je vais vous dire quelles sont mes dernières vidéos, si ça vous intéresse, et même les prochaines en exclusivité. Mais chut. Alors, donc, on est le combien? Le 4 novembre. Donc, la prochaine vidéo, vous verrez, c'est quelque chose que Arnaque-moi si tu peux a déjà publié. Mais moi, je vous le publie en plus large. C'est un camarade scambetter qui a récupéré un audio d'un brouteur qui explique ce qu'il fait donc les types de baraques qu'ils font en Côte d'Ivoire. Nous on le connaît, mais c'est intéressant de voir un brouteur en parler. Alors sur YouTube, je fais des vidéos. Lui sans doute, je vais alors, tu fais sur YouTube, tu fais des vidéos comme ça. Oui et non, j'ai envie de dire. Oui, dans le sens où je fais de la prévention. J'explique une arnaque, j'explique un truc. Oui, des fois, maintenant, je commence à lancer des vidéos dans lesquelles je troll des brouteurs et je récupère un maximum d'informations. Il va y en avoir une bientôt, dans 2 semaines. Je réexplique ce que c'est l'arnaque à la célébrité, dans le 15 novembre. C'est tous les mercredis 18h, mes vidéos. Et la semaine d'après, donc le 22 novembre, j'ai infiltré un brouteur qui usurpe une célébrité de la radio qui s'appelle Guillaume Meurice. Et donc, il se faisait passer pour lui. Et j'ai récupéré, mais et à un moment, je fais ça avec des faux comptes. Et à un moment, le type j'ai voulu lui dire, mais attends, je veux te voir, pour moi que c'est bien toi. Et je vous jure, ce qu'il a fait, c'est ça. Il a pris une vidéo de Guillaume Meurice. J'ai pas de vidéo, on va prendre n'importe quoi, on s'en fout. Et hop, qu'est-ce que j'ai? Bon, je peux montrer mon écran. On va fermer ça. En gros, il a mis son écran comme ça. Vous voyez, il a mis son écran comme ça, il y avait une vidéo de Guillaume Meurice. Et donc, il est peu usurpé. Et après, je l'ai attaqué avec mon faux profil
de vieux père, il m'a donné toutes les informations. Il m'a dit exactement où il habitait, j'ai récupéré son numéro, j'ai récupéré toutes ces informations. Et les photos, tout. Parce qu'il était suffisamment en confiance pour me les donner. Et c'est ça qui est génial. Je l'ai récupéré, et après on peut voir essayer de voir toutes les victimes. J'ai pu retrouver dans son profil, et grâce à Signal Arnaque, j'ai pu retrouver Nono Lastico 29, bonjour à toi. J'ai pu récupérer toutes les informations sur lui. Et ces informations-là m'ont permis d'avoir plus d'infos. Ce sera dans les prochaines vidéos. Et je compte en faire d'autres des vidéos comme ça parce que c'est intéressant de faire de la prévention là-dessus. Je pense que c'est essentiel. Après, moi, j'ai une vidéo sur ne jamais envoyer sa carte d'identité par mail. C'est une vidéo assez courte, mais je l'explique. Les arnaques par courrier, parce que malheureusement, on en a. Quand je dis courrier, c'est physique, la poste. Malheureusement, ça fait pas mal de dégâts. Et ça, c'est terrible, parce qu'on a énormément de personnes qui se font avoir par ça. Et après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Notamment, voilà, après la double authentification, j'explique un peu ce que c'est. J'ai même fait une vidéo où j'explique comment je travaille mes vidéos, ce sera en janvier. Mais en fait, je vais faire quelques formats où on ira faire chier des brouteurs, enfin, vous comprenez ce que je veux dire, et récupérer de l'information pour montrer un peu. Et là, j'ai récupéré l'audio d'un... J'étais en contact avec un Béninois qui m'a un petit peu expliqué lui ce qu'il faisait comme arnaque. Moi, il n'y a rien de ce qu'il m'a dit qui m'a surpris, parce que je le sais, mais c'est toujours intéressant d'avoir un brouteur qui parle en confiance et qui explique ce qu'il fait. Et puis je lui ai demandé, je voulais avoir une confirmation, est-ce qu'il y a beaucoup de cybercafés au Bénin? Il m'a dit que oui, etc. Donc vous voyez, même en confiance pour me parler. Et bientôt, je vais avoir encore plus d'audio des brouteurs parce que je vais me débrouiller pour qu'ils me parlent. Les brouteurs et récupérer des informations sur eux et ça va être énorme. On va avoir plein de trucs parce que les vidéos, les vidéos des... Hop, est-ce que... Je l'ai là. J'ai des... Hop, vous voyez... Est-ce que si je fais ça, je vais juste faire un petit test. Non. Sur quoi j'ai appuyé? Ok. Donc, ok, je réglerai ça. Donc, tac, je vais juste vérifier un truc. On va ajouter un. On va voir. On peut ajouter un truc. Dans mon réglage, non. Bon, hop. Je vous ferai écouter. Ce sera pour une prochaine vidéo. Je vous ferai écouter donc ce brouteur qui explique au Bénin qu'il y a des cybercafés, qu'il y a des choses. C'est toujours intéressant de les voir parler et de les voir un peu. Voilà. Hop. Je ferme ça. Et il faut bien comprendre une chose, c'est que plus on les met en confiance, le travail de mise en confiance d'un brouteur, c'est très compliqué, c'est très long. Il faut avoir beaucoup d'outils, il faut connaître beaucoup de choses. Je ferai très probablement une vidéo là-dessus pour expliquer un petit peu. On pourra faire un live où vous pourrez pourquoi pas poser vos questions. J'essaierai d'y répondre là-dessus. Voilà. Mais vraiment, moi, le conseil que je vous donne, si vous voulez vous lancer dans la traite des brouteurs, faites pas ça n'importe comment. Si vous voulez le faire, il faut vraiment prendre des grandes précautions. Il faut avoir son propre faux compte, il faut avoir un faux WhatsApp, il faut avoir un faux numéro, il faut avoir plein de choses. Ça demande un peu d'investissement parce que c'est un faux numéro, avoir un faux compte, tout ça, il faut faire très attention. Ne jamais donner aucune info. Réfléchir à tout ce qu'on envoie à chaque brouteur parce que si vous donnez un truc, le brouteur peut s'en servir pour piéger des victimes. Donc faire très attention et vraiment réfléchir. À chaque fois que je poste une merde à un brouteur, je réfléchis, est-ce que ça ne peut pas lui servir? Alors, hop. Et puis, il y a une autre chose que je fais aussi, c'est que il y a des brouteurs qui vendent sur des comptes, sur des Facebook, sur des groupes Facebook, il y a des brouteurs qui vendent des comptes. Essayent de récupérer des comptes pour essayer de savoir quelles sont les victimes dessus, pour les prévenir. Ça aussi, c'est du gros boulot. Évidemment, faut le rappeler sur Narcisse, j'envoie. Facile qui, à mon avis, ne sont pas au courant. Oui,
Oui, je pense qu'on fera un post de rappel. Je suis admin aussi d'une archi de brouteur brouté, donc on fera quelque chose pour un petit peu expliquer. Donc dans ce live et dans les prochains, de quoi on va parler? On va parler principalement de d'OSINT, l'Open Source Intelligent. Alors c'est quoi l'Open Source Intelligent? C'est la recherche en source ouverte. Pour que vous compreniez bien, la recherche en source ouverte, c'est plein d'outils. Donc c'est un ensemble d'outils et des méthodologies qui sont associées à ces outils qui vont vous permettre de retrouver des informations. Moi, l'exemple que je donne, voilà, hop, on va faire une petite expérience si vous voulez bien. Et je vais vous montrer ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me prendre en photo. Je vais prendre la photo de mon live. Voilà. Parfait. Et maintenant, je vais juste fermer ça, sinon je vais avoir trop de choses ouvertes. Et je vais tout simplement aller là-dedans. Hop, voilà. Normal, vous voyez pas encore l'écran. Je prépare le truc pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème. Hop. Je vais juste éviter qu'il y ait des... Oui, parfait. Donc voilà. Hop, écran de l'ordi, vous allez me voir en petit, parfait. Donc là, il n'y a aucune capture d'écran. Oui, ça c'est normal, 5 minutes en bas. Ah, vous l'entendez? Ah, ça s'entend bien. Bon bah c'est bien. Alors, capture d'écran. Capture d'application, non. Voilà. Non, je veux pas ça. Capture de fenêtre. Voilà. Optimize. Voilà, ce sera parfait. Enregistré. Vous voyez, ça c'est Pimize. Pimize, c'est un... Hop, on va le mettre. Vous voyez bien, Pimize. Alors, Pimize, donc, c'est un site qui permet de moteur de recherche avancé. Ah, ça t'a permis d'avoir plus d'infos sur la victime du Suisse. Ah, génial. Ah, génial. Ah, fantastique. C'est un outil qui est à double tranchant, moi je le dis. Ça peut être très utile pour retrouver. Et d'ailleurs, tu as eu des infos ou pas, Sento? Tu as pu la contacter ou pas? T'as réussi à la voir ou pas? Parce que moi aussi, je peux... Ouais. Moi aussi, je peux continuer à chercher. Si tu as besoin, n'hésite surtout pas, tu le sais. N'hésite surtout pas à venir me voir s'il y a la moindre victime. Je serais ravi de toujours aider. Alors, vous mettez valider. Et donc, ce que je fais, j'ai mis une photo. Vous avez bien vu, c'est une photo que je viens de prendre à l'instant. Une photo qui est introuvable sur Internet. On est d'accord. Cette photo n'est pas trouvable sur Internet. Elle n'est absolument pas trouvable. Et regardez, là, il est capable de retrouver des visages identiques. Des fois, c'est pas la bonne personne, mais là, toutes les photos, c'est bien moi. C'est quand même assez incroyable de se dire que il est capable de retrouver des photos. C'est un truc qui est un peu flippant. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille de mettre votre photo et de voir. Après, le truc est payant. Mais si vous cherchez, vous voyez là, vous voyez écrit maquetclub.co. Vous voyez écrit maquetclub.com, vous pouvez aller sur maquetclub.com et aller chercher de l'information, vous allez retrouver ce que c'est. Alors, est-ce qu'on a une photo de Sento de notre... Alors, on va aller chercher une photo de Sento, on va voir. Sento nous propose si gentiment de le faire. Donc, je vais sur un live de l'ami Sento, si vous ne le connaissez pas. Il traque donc notamment les faux supports techniques, les faux supports de remboursement bancaire, les à l'auteur. Donc c'est ceux qui vous appellent et qui sont passés pour des banques. Il est excellent, l'ami Sento. Et on va tester avec Sento. Il m'a proposé si gentiment. Ah, tu m'as envoyé une photo? Bah déjà on va tester. Vous voyez? Et voilà. Et même ces magnifiques photos de Sento, je pense que c'est la plus réaliste. Là, hop. Ah, c'est le clip de... Oh, ça, c'est pas toi, par contre. Ça non plus. Vous voyez, à la fin, il trouve des personnes qui ne sont pas les bonnes. En fait, il faut comprendre une chose là-dedans. Hop, là-dedans, c'est que
ils se trompent parfois. Et il y a une grande chose aussi qu'ils trouvent des photos à caractère adulte. Pourquoi? Parce que la plupart des photos sur Internet, ça va être du contenu adulte. Donc statistiquement, si n'importe quoi, si vous avez, je sais pas combien, je dis n'importe quoi, si 70% du contenu de photos sur Internet c'est du adulte, bah il y a plus de chances de trouver des sosies. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et donc on trouve plein de choses comme ça. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que ça permet de retrouver. Mais moi j'apprends à mes étudiants à se défendre de ça, à se protéger contre ça. Parce que vous pouvez demander à ce que votre photo disparaisse. Mais à chaque fois qu'il y a de nouvelles photos qui vont être indexées, il ne va pas effacer les anciennes. Et c'est ça le problème. Après, vous avez plein d'autres outils. Moi, quand je fais de la recherche pour Cento, j'ai des listes. Je ne les montrerai pas, sinon adieu mon compte. Et puis voilà. Non mais Cento qui dit fort heureusement, ça m'est pas encore arrivé. Je compte inverser la tendance à rajouter des photos de moi de nu. Et donc, en fait, j'ai des outils dans lesquels je peux aller chercher, ne me demandez pas, aller chercher des numéros de téléphone pour savoir si ça associe à un compte Facebook. Et c'est comme ça qu'en fait, Cento avait. Il y avait une victime qui était, je pense que Cento s'en souviendra, c'était il y a quelque temps, on se demandait si c'était pas un dentiste. Le problème, c'est qu'on avait un type qui avait un prénom et un nom. Ah, Epios, je ne connais pas. Je vais aller voir. Je connais pas tout. Ah oui, ici, Epios, oui, je vois. Exact, ouais, je vois. Je me disais, ça me dit quelque chose. Et en fait, Cento avait une victime. Le truc, c'est qu'on avait. Le problème, c'est que Cento, l'escroc était connecté sur son compte bancaire. Il allait très probablement le vider. Et le truc, c'est qu'il n'était pas en appel avec la personne, donc on ne pouvait pas couper, on ne pouvait pas récupérer le numéro de téléphone. Et tout ce qu'il avait, c'est l'accès, c'est la visibilité. En fait, comment dire, l'escroc avait son ordinateur, et sur son ordinateur, il y a un logiciel de contrôle à distance de l'ordinateur de la victime sur lequel il était sur le compte bancaire de la victime. Soit à faire des transactions frauduleuses pour faire passer de l'argent d'un compte à un autre, ou soit pour le dépouiller. Et le truc, c'est que, qu'est-ce qui se passe, c'est que il n'a que les deux derniers numéros du numéro de téléphone. Il a un prénom et un nom, et le problème, c'est que la personne a, malheureusement, il y avait plein d'homonymes. Donc, quand vous avez plein d'homonymes, il y avait un dentiste, il y avait un. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Et ben, qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Vous pouvez essayer d'appeler tous les numéros. En fait, vous pouvez essayer d'appeler tous les numéros, mais c'est long, c'est pas sûr de se répondre. Et puis, il avait commencé, il pensait qu'il disait que c'était peut-être un dentiste, parce que il y a pas mal d'argent sur le compte, c'est peut-être un dentiste qui aime bien sa vie, mais en fait, c'était pas lui. Et d'un coup, je me dis, qu'est-ce que je fais, moi? Qu'est-ce que je fais? J'ai qu'un prénom et un nom, et j'ai les derniers chiffres d'un numéro de téléphone, les deux derniers chiffres du numéro de téléphone. En fait, j'ai regardé dans mes listes toutes les personnes que j'avais dans cette liste qui étaient sur Facebook. J'avais pas tous les gens francophones sur Facebook. J'ai regardé tous les noms. Donc j'ai tapé le prénom, plus le nom tel que c'était indiqué dans le fichier. Je le tape. Et là, d'un coup, bingo, j'ai un résultat. Là, je me suis dit, génial, j'ai un résultat. Mais c'est pas le bon numéro. Ouais, moi, en fait, moi j'ai essayé de faire un site, j'ai essayé de demander à ChatGPT de me faire un truc comme ça parce que je suis pas calé, mais le problème c'est qu'il y a tellement de fichiers que ça marche pas. Moi j'avais essayé de faire un truc, tu sais, comme Sento, est-ce que tu veux l'INSEE a mis à disposition comment, a mis à disposition depuis, j'ai fait une vidéo là-dessus, toutes les données des personnes mortes depuis 1970. Donc tu as des millions et des millions, je crois que tu as 28 millions de noms dans un truc. Et il y a des gens qui ont utilisé ces données pour en faire un site dans lequel tu peux chercher par nom, par prénom, et une super base de données. Je peux vous le montrer. Hop, c'est ici. INSEE décès. Voilà, hop. Et voilà, hop, voilà. Et hop, je vais vous le montrer. Je n'ai pas tapé de nom parce que je pense que je savais.
Voilà. Et en fait, moi, le truc, ce que j'avais commencé à faire, c'est que j'avais catégorisé chaque catégorie, c'est de comprendre quelle était la première catégorie, parce que c'est du CSV. C'est en gros un fichier qui est séparé par virgule, c'est-à-dire que vous avez la première info, virgule, la deuxième info, virgule, la troisième info, virgule, la quatrième info. Et ces CSV, en fait, c'est par exemple si, imaginons que c'est nom, prénom, adresse, donc ça va être nom, virgule, prénom, virgule adresse. Donc si le monsieur s'appelle Dupont, virgule Pierre et qu'il habite à Trucmuche, ça va être donc on a dit d'abord le nom, non, on a dit d'abord le prénom Pierre, après virgule Dupont, après virgule et l'adresse. Mais en fait oui, je pense que c'est du PIO. Et je pense, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et en fait, le truc, moi j'y ai pensé, mais le problème que j'ai eu, c'est que je l'ai fait sur, j'ai fait un test. J'ai pris 5 trucs dans ma base de données, j'ai pris 5 lignes. Ça marchait nickel. J'ai essayé avec un fichier, ça marchait pas. Parce qu'il est trop lourd le fichier. Beaucoup trop lourd. Mais il faudrait le mettre en SQL ou tout ça, mais je ne suis pas spécialiste. Mais en effet, je pense que ça pourrait être vraiment intéressant. J'y ai pensé parce que je me suis dit, à chaque fois, j'ai 5 fichiers en plus, plus un fichier pour la Belgique, la regarder. Mais ce fichier, c'est une mine d'or. Est-ce que ce fichier, malheureusement, il peut être utilisé à des fins vraiment. C'est un leak Facebook, donc c'est pas très réglo. Mais malheureusement, ce fichier peut être utilisé de manière extrêmement malveillante. Mais il nous a sauvés. C'est grâce à ça qu'on a pu retrouver cette victime dont je parlais. Et d'un coup, je regarde dans la liste, je suis là à chercher tous les noms. Je regarde, merde, c'est pas le bon numéro, merde, c'est pas le bon truc, parce qu'il y avait plusieurs. Et d'un coup, il y a un nom, et les 2 derniers numéros match. Je suis là à faire comme ça, mais vraiment. Ah, j'étais content, mais content, parce que j'avais le numéro. Et là, je me rappelle de la tête de Santo qui est en là. Il fait, tu l'as? Oh putain, yes, il était là, tu l'as. Et on l'a appelé et on a pu. Voilà, c'est fantastique, c'est génial. Mais parfois, ce qui peut être plus compliqué aussi, c'est que des fois, il faut aller chercher des proches. Parce que des fois, on voit, quand c'est des brouteurs notamment, que les gens se sont en prise, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, il faut aller chercher toute la famille, parfois faire l'arbre généalogique. Et moi, ce que j'utilise maintenant, j'utilise un outil que je sais pas vous. Je peux vous montrer ça. Est-ce qu'il n'y a rien qui craint? Non, c'est bon. Je peux vous montrer ça. Hop. Il est où? Clock. Darplaying batterie, audio module, clock série. J'ai beaucoup de choses ouvertes, donc je ne sais pas où il est. C'est quoi? Ça s'appelle Freeform. Il est où? On va faire application. Ça ne veut pas. L'application, c'est ça, c'est Freeform. Ouais, vous le voyez là. Voilà. C'est une appli en fait sur laquelle vous pouvez. Hop, je vais vous montrer. Moi, c'est mon outil de travail. Hop, on va faire un nouveau tableau. Dans lequel vous avez un tableau et vous pouvez absolument accrocher ce que vous voulez dedans. Vous pouvez mettre du texte. Coucou. Vous pouvez mettre une forme. Hop. Par exemple, vous avez une forme ici. Vous pouvez mettre une flèche qui va vers cette forme. Vous voyez? Dire que coucou est relié à ça. Hop. Vous pouvez mettre des photos dedans. Je prends une photo. Hop. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Hop, ça. Vous pouvez mettre une photo dedans. Vous pouvez la réduire en taille. Et ça, c'est des outils qui me servent quand je fais une enquête. Quand je fais une enquête et que j'ai besoin d'informations, d'aller trouver des choses. Après, on peut mettre on peut mettre à partir d'un dossier, on peut mettre un mémo et ainsi de suite. Donc ça nous permet de. Voilà. Et donc ça, c'est très utile. Ça s'appelle, c'est gratuit, c'est sous Mac. C'est une application par défaut. C'est-à-dire qui est proposée automatiquement, ça s'appelle Freeform et c'est vraiment très très bien. Et après, il y en a plein d'autres, il y a Diagram, il y a tout ça, mais Freeform, pourquoi j'utilise ça? Parce que je peux le connecter à mon téléphone. Vous voyez, c'est très pratique. Comme je le connecte à mon téléphone et après. Voilà, c'est très très pratique. Et ça, c'est génial parce que ça me permet de travailler et d'avoir mon enquête. Je ne montre pas les documents, mais on a travaillé sur des victimes comme ça, à aller chercher. Et avant, je faisais ça avec un autre outil qui était un petit peu plus compliqué.
un équivalent. Faut regarder. Freeform. Il doit y en avoir. Freeform ou Windows. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Faudra regarder, je sais pas. Freeform, je sais pas. Peut-être regarder sur SimilarApp ou des choses comme ça. Mais en fait, le truc qui s'est passé là avec ce c'est que ça me permet vraiment d'avoir une vision, de pas oublier des choses, de mettre tous les profils. Une fois, j'avais une victime. Mindmap, oui, je pense que Mindmap, ça peut être pas mal comme équivalent. En fait, on avait différentes victimes, on avait différentes informations. Ça devenait très compliqué de tout réunir, de tout rassembler, de tout. Donc, ça permet d'avoir une vision mentale. Et moi, j'ai besoin, je vous le dis, comme je travaille beaucoup sur des dossiers comme ça, je travaille beaucoup, j'ai besoin toujours d'avoir une visualisation de ce que je fais. Quand j'ai fait de l'écriture créative et que j'écris des épisodes de série, j'ai besoin de avoir un truc où je vois tout l'intégralité de ce que je fais, sinon je me perds et je sais plus où j'en suis. Ça, c'est très très important pour moi. C'est quelque chose d'extrêmement important qui va me permettre d'aller travailler, d'aller réfléchir sur ce que je fais et comment je fonctionne. Voilà. Et en fait, le signe, c'est plein d'outils, mais ce que je dis généralement, c'est, par exemple, quand on a une victime, dans le cas d'une victime, c'est, je ne vais pas me jeter sur mes outils, ça sert à rien, je vais me dire, qu'est-ce qu'on a comme info, la victime? Est-ce qu'on a un Facebook? Est-ce qu'on a un numéro de téléphone? Est-ce qu'on a une ville? Est-ce qu'on a un truc? Et à partir des éléments que par exemple Santo me donne, que moi je peux trouver, si par exemple c'est un brouteur ou qu'Arnaque moi peut trouver, je vais, à partir de ces infos-là, je vais retrouver des informations. Je vais vous donner un autre exemple. À un moment, on avait en surveillance, c'était principalement Sento, mais Sento me l'avait passé, on avait en surveillance un centre, c'était, que je dis pas de bêtises, oui, c'était lui, c'était le fameux Alain Jean. On avait l'ordinateur d'Alain Jean. Et donc, sur l'ordinateur d'Alain Jean, il avait un Connect Watch Control qui permettait de contrôler des ordinateurs. Et à un moment, lui ou sa collègue allait sur un autre ordinateur, allait sur d'autres ordinateurs, donc des victimes, et j'avais pu récupérer la liste en faisant des captures d'écran, sans évidemment rien toucher pour pas qu'ils se rendent compte qu'on est sur ordinateur. Et donc ce que je vois, c'est qu'on a des... Comment vous dire? Ce qu'on voit, c'est qu'on a des captures d'écran. À partir de ça, j'ai pu trouver quelles étaient les personnes. Parce que j'avais un nom, j'avais un prénom, j'avais une activité. Et tout ça m'a permis de recouper. Et j'ai pu retrouver quelqu'un qui avait son ordinateur. Voilà, il était passionné, je peux dire, je crois, de trek et de motocross et tout ça. Et en tapant les noms, ce qu'il y avait sur l'écran, ça m'a permis parce qu'il y avait plein d'homonymes. Il y en avait au moins une dizaine d'homonymes. Et hop, ça m'a permis de retrouver automatiquement. J'ai appelé des gens, j'ai contacté qui étaient adorables. Ils m'ont dit merci et qui ont désinstallé cette merde parce que je ne me rendais pas compte qu'en fait, ils se servaient de ça pour faire des paiements, pour faire des trucs. Ils allaient sur d'autres ordinateurs pour récupérer l'argent volé. Et ça, c'est terrible. Et donc, oui, il m'en a donné une fille de Manifesto. En effet, c'était assez épique. Mais bon, on a réussi à, comment dire, à bien se sortir. Mais bon, on l'a plus, on a sa collègue, enfin Sento là maintenant. Mais voilà, ces trucs-là font énormément de dégâts. Et, et après, bah, le problème, c'est que c'est compliqué, c'est pas toujours simple dans les ordinateurs, d'essayer de récupérer des infos, tout ça. Voilà. Est-ce que lui m'a répondu? Non. Non, il m'a pas répondu. Ok. Je regarde un petit peu où sont mes auteurs. J'essaye de leur raconter n'importe quoi. Certains sont tellement naïfs que ça marche, d'autres beaucoup moins. Mais on récupère pas mal de... Bref, tout ça pour vous dire que l'OSINT peut permettre... Je vous avez vu une des dernières vidéos de Sandoz, où il traque un brouteur et il le retrouve. C'est de l'OSINT. Parce qu'il avait une vidéo, il a pu repérer des éléments dans le bâtiment, il a pu repérer certaines choses. Tout est bon, vous voyez... Parfois, le film peut être très long. Je vais donner un exemple, et je pense qu'avec moi, si tu peux, n'est pas là, mais c'est un exemple dont elle se souviendra toujours. On avait une victime qui était sous emprise d'un brouteur, et le brouteur lui faisait de l'arnaque au sentiment. C'était le grand classique du militaire. Vous voyez, le grand classique du militaire, tout ça. Bon, grand classique du militaire. Il était là à lui raconter tout et n'importe quoi. Bon, qu'il s'était réfugié en
aux Émirats Arabes Unis. Bon, bref, il lui explique un peu ça et il lui demandait de l'argent combien, je sais plus, tous les mois, il lui demandait pour payer sa chambre, pour payer machin. Il y avait une question de chef, machin, et qu'apparemment il y avait des embrouilles parce qu'à un moment c'était le chef qui avait reçu l'argent et pas lui, donc je suppose qu'il y avait deux brouteurs et l'autre avait dû l'arnaquer. Je pense qu'il avait dû l'arnaquer et pour retrouver la personne, celle là, pardon. Pour retrouver la personne, on a une photo avec un arrêt de bus derrière. Et grâce à cette photo-là, j'ai pu retrouver où était la personne. Pourquoi? Parce que, comme je l'avais déjà dit il y a quelque temps, en fait, j'avais une idée d'une ville. J'ai sorti le plan de la ville. J'ai vu que, pas dans le cœur de la ville, c'est une ville française importante. Je pense que c'est doit être les 100 plus grandes villes françaises. Donc, c'est quand même pas n'importe quelle ville. Donc, j'ai regardé toutes les lignes de bus. Et j'ai pris un truc sur Photoshop. J'avais mon Photoshop, j'ai ajouté un calque par-dessus et je faisais des croix. Tac, 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 tac. Voilà. Je faisais des croix. Et à chaque fois que ça n'allait pas, que c'était pas le bon arrêt, à un moment je l'ai trouvé. Je me suis organisé en commençant par là, tac, 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 en faisant comme ça. Et après, je ne trouve pas, j'irai dans le centre. Et j'ai trouvé l'arrêt. Et il y avait un problème, c'est que la vue, la photo, la prise de vue, je disais, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui n'allait pas, clairement, il y a un truc qui n'allait pas dans la prise de vue. C'était beaucoup. Je me suis dit, c'est pas possible que la photo ait ce prix là. Et comme vous le savez peut-être dans les outils de Google Street View, vous avez la possibilité de revenir dans le temps, de voir l'endroit tel qu'était il y a X temps, à condition qu'évidemment qu'une caméra soit passée. Et là, je vois que le bâtiment a été détruit. Le bâtiment d'avant a été détruit. Et là, je me suis dit, et c'est rageant, quoi. Mais bon, au moins, on a pu récupérer de l'information. De toute façon, il faut bien comprendre. C'est pareil, par exemple, quand je cherche des informations sur McCartney, les Beatles, quand, par exemple, vous voyez, là, là, il y a toute ma collection des Beatles ici. Ça mieux. Là. Donc, ce que je fais, c'est que je cherche aussi de l'information. Je cherche à avoir des informations sur les remasters, les réissus, les nouveaux albums. Et en fait, ce que je fais, c'est que je vais chercher sur pas mal de sites. Je vais vérifier qu'est-ce qui se passe. Je vais essayer de récupérer des informations. Je vais essayer de savoir si tel ou tel site, je sais que tel site a publié en avance par erreur des photos. Je peux aller chercher, je peux regarder sur Instagram qu'est-ce qu'il y a dans une photo, est-ce qu'il y a un indice, est-ce qu'il y a quelque chose qui permet de me retrouver. Et c'est comme ça que j'ai pu retrouver des trucs en avant-première de Beatles, de trucs, parce que il y avait un indice que personne n'avait vu, personne n'avait fait gaffe. En fait, dans le nom de la photo, il y avait un truc, j'avais aspiré le site et j'avais récupéré une page, et ça marche. Et c'est quelque chose qui est très très efficace. L'OSINT, très très efficace. Et c'est comme ça qu'après, je peux envoyer à des gens des informations. Ah, mais des camarades qui sont fans des Beatles et qui ont s'échange d'informations et qui ont une grande confiance. Et ce qui est drôle, c'est que des fois, on s'échange des trucs. Et bien, mais comment t'as vu ça? Et en fait, je lui dis, ah bah j'ai l'habitude, c'est l'OSINT. Et il fait, ah oui, putain, on est quoi? On n'a pas pensé à regarder ça. On n'a pas pensé à regarder quand est-ce que le site a été enregistré. On n'a même pas pensé à regarder tel truc ou tel truc. En fait, c'est aussi simple que ça. On regarde à partir du moment où on peut trouver plein d'informations. Il y a Louis qui a la carte d'identité d'un site. Il y a, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a plein d'autres choses qui nous permettent de savoir que tel. Et puis, il y a aussi de la logique. Je m'explique. Quand par exemple, on a une rumeur sur un album, une remaster, comme là c'est des remasters. Hop, tous. Non, je devrais plutôt me mettre comme ça. Évidemment, je suis. Voilà. À partir d'ici. Ici, c'est des remasters de Paul McCartney. Là, c'est le plus ancien. Et qu'on avance dans le temps jusqu'en 1989. Celui-là. Vous voyez, là, c'est 1989. Bon. Et donc,
on peut avoir des patterns récurrents, c'est-à-dire on sait quand est-ce qu'un album est annoncé, quand est-ce qu'il sort. On peut calculer à peu près combien de temps entre les deux. Donc on peut se dire, on pense que l'album va sortir en n'importe quoi en juillet, bon on sait que ça va être en mai, que ça va être annoncé et ainsi de suite. On peut récupérer ces données, on collecte des données d'avant. On peut voir que bah, c'est quasiment tout le temps de mois à l'avance. Après on peut aller regarder plein de choses, ce qui permet de justement comprendre que bah, McCartney, son nouvel remaster, ça va être dans tel temps. C'est ça qui est important. Il va aller chercher de l'information. Et évidemment, j'ai toujours une map ou un document avec toutes les informations qui me permet vraiment d'aller chercher de l'information. C'est ça. C'est de l'analyse. C'est de l'analyse, c'est de la logique, c'est de la compréhension, c'est savoir où aller chercher. Et c'est aussi éviter de perdre du temps, parce que le problème, c'est qu'on perd parfois énormément de temps à chercher au mauvais endroit, machin. Et non, moi, je suis efficace, parce que je connais les Beatles, je connais les McCartney, je sais comment ça fonctionne, je sais où aller chercher toutes les informations, et c'est comme ça que ça fonctionne, et c'est comme ça que ça marche, le synth. Hop. Et ça, c'est fantastique, le synth, d'aller chercher de l'information, d'aller chercher des choses sur telle ou telle information. Et puis, comme McCartney publie régulièrement, comme vous le savez sûrement, des albums, des remasters, même les Beatles, il y a encore eu un morceau en IA, donc on récupère pas mal d'informations, on essaie de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Alors, qu'est-ce que j'ai sur ma VM? Non, parfait, je vais regarder. Hop, juste un tout petit truc. Non, rien, je rigole, j'ai un site qui s'appelait, un groupe Facebook qui s'appelle Format pour Barat. Donc c'est les formats que récupèrent les brouteurs pour faire de l'arnaque donc pour faire de l'arnaque pour leur truc. Et ce qui est drôle, c'est que ils l'ont transformé, l'administrateur a transformé en BetClick numéro 1. BetClick, c'est une site de plateforme de Paris. Pourquoi? Je sais pas, mais en tout cas, il l'a fait. Peut-être pour pas que ce soit repérable. Peut-être pour pas se faire griller. Ouais, oui, bah les journalistes utilisent beaucoup de l'OSINT. Il y a pas mal de choses. Moi, je peux donner un exemple. J'en ai fait une vidéo dessus. J'ai un exemple, c'est un. J'avais expliqué ça. C'était. Comment tu trouves? En fait, c'était. Que c'est pas de bêtises. C'était il y a quelques mois. Anne-Sophie Lapid a interrogé Elon Musk à la télé, donc au JT de France 2, donc la grande messe du 20h. Et donc on se retrouve à voir donc Anne-Sophie Lapix qui discute. Et des gens remarquent le jour d'après que le compte d'Anne-Sophie Lapix a été suspendu. Et les gens ont conduit trop vite à cette déduction que le compte d'Anne-Sophie Lapix a été banni parce que Elon Musk n'était pas content de l'interview. Sauf que, bah non, c'était pas du tout ça. Déjà, quand on allait sur le compte de on voyait bien qu'il était suspendu. Et beaucoup de gens ont commencé à mettre une note. Vous savez, des notes de communauté. Sur Twitter, ou maintenant X, vous pouvez mettre des notes de communauté. Dire attention, non, ça c'est faux, ça c'est bidon. Et les gens ont dit non, c'est faux parce que son compte, elle l'a fermé en 2020, son compte. En 2021, après une interview de, je crois que c'était Édouard Philippe, qui était à l'époque, je crois, Premier ministre. Ouais, il devait être là, Premier ministre. Donc, c'était ça. Et bon, ça avait été montré. Et le problème, c'est que cette note de communauté était inexacte. Et il disait que parce qu'elle a supprimé son compte, ça ne pouvait pas être son compte à elle. Sauf que ce qu'on lisait sur la page, c'était compte suspendu. Or, si elle avait quitté Twitter de son plein gré, il n'y aurait pas ça, il y aurait ce compte n'existe pas. Il n'y aurait pas écrit que ce compte est suspendu. Donc la justification qui était donnée pour dire que ce n'était pas elle était pas valide. Parce que l'identifiant qui était donné, c'était AS Lapix, l'identifiant qui était donné était le même que celle qu'elle utilisait avant. Donc,
Dire simplement c'est pas elle parce qu'elle n'a pas en 2020, qu'est-ce qui prouve qu'elle n'est pas revenue? Elle aurait pu revenir 2 jours après, juste pour l'interview d'Elon Musk et pour pouvoir bénéficier, exposer le truc, on ne sait pas. Dire que non, ça n'allait pas, il fallait enquêter. Et puis beaucoup de journalistes se sont arrêtés là-dessus. On fait, c'est pas une critique, et on fait l'erreur de s'arrêter là-dessus. Ils ne sont pas allés plus loin que ça. On simplement dit, ok, bah, elle a dit qu'elle n'avait pas de compte, elle l'a confirmé même à certains journalistes, enfin des porte-paroles ou des machins, ont confirmé que c'était pas elle derrière ce compte, elle avait plus de compte. Mais pourquoi il y avait un compte suspendu? En fait, ce qui s'est passé, c'est que quelqu'un a, pendant un certain temps, repris le arrobase qu'avait avant Anne-Sophie Lapix. Il faut comprendre une chose, un compte Twitter, un compte X, peut-être que ça va changer encore avec Elon Musk, mais en tout cas, vous avez un ID, un identifiant unique. Chaque identifiant est donc, comme je viens de dire, unique. Et le premier qui arrive à l'identifiant 0, le deuxième à l'identifiant 1, le troisième à l'identifiant 2, et ainsi de suite. C'est le principe des bases de données où ça commence à 0. 0, 1, 2, 3, 4, je sais pas si vous connaissez un petit peu les SQL, tous ces trucs-là. Je suis pas un grand spécialiste, mais j'ai suffisamment de notions pour savoir ça. Vous faites 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Bon. Et donc, plus votre numéro est grand, plus vous allez être quelqu'un qui est là il y a peu de temps. Et plus votre numéro va être petit, plus vous êtes un membre ancien. Bon, je simplifie un petit peu le truc. Et en fait, ce que j'ai fait, j'ai récupéré l'ID unique du compte d'Anne-Sophie Lapix quand elle était Anne-Sophie Lapix et que ça lui appartenait, et l'ID du compte d'après, quand il a été réutilisé, et on avait 2 ID différents. Ce qui prouvait tout simplement que c'était pas le même compte. Ils avaient le même nom d'utilisation et le même nom. Donc voilà, et forcément, on s'est retrouvé à avoir ces deux trucs-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on s'est dit non, c'est pas ça. Et je l'ai envoyé à des journalistes, je leur ai dit attention, voilà, j'ai trouvé ça, est-ce que ça vous intéresse? Et puis, c'est bien, c'est une journaliste que je connaissais parce que j'avais déjà collaboré avec elle. Donc, elle a dit ah super, elle était très contente que je lui explique le truc. Et elle a rajouté mon truc, c'était dans l'eBay avec ajout, je peux vous montrer. Alors, hop. On va le retrouver. Et puis le synth sert énormément dans les cadres journalistiques parce que les journalistes sont... Hop, 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 voilà. Est-ce que l'article est en accès libre? Oui. Voilà, hop, je vais vous le montrer. Voilà. C'était cet article-là et vous voyez, hop, à la fin, ils ont rajouté ce paragraphe comme repéré par le spécialiste de la tech Victor Besset. Si le pseudo reste identique, le second compte est bien distinct de celui qu'utilisait Anne-Sophie Lapix, puisqu'il ne partage pas le même identifiant. Chaque compte Twitter dispose d'un ID unique. Les archives d'Internet nous apprennent ainsi qu'il a été créé entre le soir du 29 mars et le matin du 30 mars 2022. Vous vous rendez compte qu'on est capable, c'était à, je crois, à 10 heures près, on était capable de faire la date de création du compte. C'est quand même assez bluffant. Nouveau compte, à 10 heures près. J'ai pu retrouver la date de création grâce à des tweets dans lesquels, à partir de, j'ai regardé à la date d'archive. Ce qu'il faut regarder, c'est la date d'archive, pas la date de publication du tweet, parce que ça vaut rien. On regarde la date d'archive, et là, je voyais que des fois, en fait, quand un compte est plus actif, il va généralement être en noir. Et quand il est en bleu, c'est-à-dire qu'il est actif. Donc il suffisait de regarder quand est-ce que je le trouve actif, quand est-ce que je le trouvais pas actif. Et petit à petit, on a su que bah, le 2 avril, quasiment 2 jours plus tard, le compte était suspendu. Donc on peut savoir exactement combien de temps ce faux compte a vécu et combien de temps il a été, comment on peut dire, il a duré et quand est-ce qu'il a été créé à 12 heures près, quoi. Je pense que suspendu depuis le 2 avril, ça devait être, ah oui, est-ce que c'était à combien? Oh, c'était facilement à 12 heures près, quoi. Et l'autre, c'était même pas à 10 heures près, c'est peut-être 8 heures près. Non. Et je suis sûr que si on poussait beaucoup plus loin, on pourrait trouver beaucoup plus. On pourrait réduire encore comment? Le champ de tir, quoi. On pourrait sans problème, je pense,
réduire le champ de tir, mais est-ce que c'est nécessaire? Non. Non. Même si c'était à 10 jours près, ça n'aurait pas été embêtant. Mais c'est pour montrer que si on veut pousser plus loin, on peut toujours pousser en ocine. L'important de l'ocine, c'est qu'on peut vraiment aller très très loin. Si on prend du temps et qu'on sait bien chercher. Et il y a une règle d'or en ocine, c'est l'optimisation. Optimisation. Optimiser son temps. Je veux dire, encore quand vous faites, voilà, chercher un sulfite, c'est pas urgent. Mais quand vous êtes dans une situation, salut arnaque-moi si tu peux, j'ai parlé pas mal de toi tout à l'heure. J'espère que tu vas bien. Et en fait, ce qui est vraiment très très important, c'est que quand on est dans une situation, on a une victime qui est au téléphone et que je dois trouver au maximum, et en plus le stress qui s'ajoute, si on n'est pas capable, si on ne sait pas comment réfléchir, on ne sait pas, ok, les informations que j'ai là, je vais commencer par chercher par là. Non, je vais me perdre. Il faut vraiment savoir optimiser son temps. Et l'exemple le plus parfait, c'est quand on a une victime. Parce qu'encore dans l'autre, on peut dire, ouais, bon, si tu perds 20 minutes, c'est pas très grave. Mais non, sur une victime, là, chaque seconde compte. Donc quand on est, que je disais, ce fameux type là dont on n'avait que les deux derniers chiffres, vous vous rendez compte? On avait un prénom, un nom, et les deux derniers chiffres. Et il y en avait au moins une vingtaine de personnes qui s'appelaient comme lui, avec le même prénom, nom en France. Vous vous rendez compte de la complexité du truc? Et là, tout de suite, boum, en 2 secondes, je l'ai trouvé. Enfin, en 2 secondes, non, ça m'a pris un peu de temps à aller chercher, à les vérifier. Mais parfois, vous n'avez rien dans les fichiers, vous n'avez aucune info. Mais vraiment, quand on fait de la recherche, je ne sais pas si toi encore là, mais il faudrait peut-être qu'on se fasse un site interne dans lequel on a tout, on met tous nos outils, quoi. On met nos fichiers, des outils, tu vois, parce que des fois, on n'y pense pas. On pense pas à aller chercher dans tel truc, on pense pas à aller chercher dans tel truc, et ça pourrait être pas mal qu'on se fasse un truc d'outils en disant, voilà, en disant, ou même qui cherche, qui automatiquement on entre dans le truc, on sélectionne le site, ça pourrait être vraiment bien de se faire un truc comme ça. On sélectionne le site et hop, on trouve l'information. Parce que vraiment, c'est quelque chose qui me semble important, qu'on gagne un maximum de temps. Moi j'ai l'habitude, les outils je les connais, je sais exactement où chercher. Ah, c'est quoi le nom du site, l'idée? Wintozozint. Ah, n'empêche, ce serait génial comme nom. Wintozozint. Mais ouais, c'est une bonne idée. Mais oui, mais clairement, en fait, c'est vraiment, je le redis, j'insiste là-dessus, c'est de la méthodologie avant tout. J'ai beaucoup d'étudiants qui font l'erreur de jeter sur des sites en disant, ouais, je vais commencer. Non, non. D'abord, c'est de la logique. C'est de la logique. Je veux dire, n'importe qui connaît rien en Ocine peut, avec de la logique, commencer à chercher de l'information. C'est de la logique. Vous avez une image, c'est d'abord qu'est-ce que je vois sur l'image. On, on peut aller la mettre dans un moteur de recherche inversé, on peut faire ça. Mais d'abord, moi déjà, quand je vois une image, je peux la mettre déjà dans mon moteur de recherche, comme ça moi ça travaille, ça cherche. Mais déjà, je regarde qu'est-ce que je vois. Est-ce que je vois quelque chose qui a l'air d'être généré par intelligence artificielle? Est-ce que je vois un truc troublant? Est-ce que je vois un truc qui va pas? Est-ce que je vois un truc qui... Je fais plein de choses comme ça qui vont après m'aider. Mais en fait, c'est de la logique, c'est... GeoGuessr, voilà, c'est comme dans GeoGuessr. GeoGuessr, on met un endroit au hasard dans Google Street View et vous devez trouver où vous êtes. Et ben, le principe, c'est que là, une capture d'écran, rien ne t'aidera. En fait, ce qu'il va falloir, c'est chercher, regarder qu'est-ce que tu vois, comprendre qu'est-ce qu'il y a, comprendre qu'est-ce qui se passe, comprendre pourquoi il y a certains enjeux qui se retrouvent un petit peu différemment, certains trucs qui vont pas. Et c'est ça qui est important. Après, quand j'ai une image, je la passe à la recherche inversée. Je la passe à la moulinette de... Quoi d'autre? Je la passe à la moulinette des outils d'analyse d'image pour voir si elle n'a pas été trafiquée. Je passe tout ça. On verra ça la semaine prochaine. Je vous montrerai pas mal d'outils. Euh, on a vu aujourd'hui le principe de la méthodologie. Et la semaine prochaine, j'avais dit qu'aujourd'hui, cette semaine, je ferai les outils d'IA pour vérifier le client. On en parlera aussi, on en parlera la semaine prochaine. Mais là, je voulais parler des brouteurs. On a eu un petit truc de prévention que j'ai dû faire avant. Donc là, je ferai un petit peu. Mais la semaine prochaine, on parlera d'IA. On parlera de. Ouais, genre les ombres, les plaques, les panneaux, exactement. C'est de l'OSINT. Ce qu'ils font, c'est de l'OSINT. Et un bon joueur de GeoGuessr est un bon OSINTer. Je veux dire, si vous prenez. Est-ce qu'on a
Alors, crunch, par exemple, on va faire un peu... Attendez. Attendez, je regarde. Alors, donc c'est MapCrunch. Par exemple, vous prenez un outil comme MapCrunch qui vous donne un endroit aléatoire dans Google Street View. Alors, je ne regarde pas où on est, je vais me mettre en mode style. Hop, vous voyez. Hop. Je vais pas regarder où on est là, en style. Vous voyez, je ne regarde pas où on est, mais là, vous voyez clairement qu'on est dans un pays germanophone. Clairement. Vous voyez, vous avez des panneaux, vous avez des villes. Rien qu'avec ça, on pourra regarder. Ça a pas l'air d'être l'Allemagne. Je vais pas regarder en haut. Kristnach. Alors, Kristnach. Je sais pas si j'ai mis l'écran, je trouve, vous voyez rien. C'est Kristnach. Commune luxembourgeoise. Bon, ben voilà, vous savez que vous êtes au Luxembourg quasiment. À moins qu'on soit à la frontière, c'est à 3 km. Non, on sait qu'on est au Luxembourg, vous voyez. Hop, la frontière est pas dans le coin, donc hop, 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 hop. Vous pourrez même savoir exactement où on est. Vous voyez, dans ce truc-là, vous pouvez faire aussi Roland au Luxembourg pour savoir où c'est. Vous savez que la ville est ici. Vous voyez, Roland est ici, Christland est ici, vous savez, vous êtes au milieu. Donc vous devez être ici à Elfenant, et ça doit être même à ce carrefour précis qu'on doit être. On va vérifier. Non, mais on doit être... Voilà, vous voyez, c'est quand même génial. En 2 secondes, on a trouvé. Et je n'ai pas regardé. Je n'ai même pas triché le... Voilà, parce qu'il y avait le nom. Vous voyez, en 2 secondes, comment on trouve? Très simple. Là, c'est un coup de bol. Je suis tombé sur un truc au hasard. Je ne savais pas sur quoi j'allais tomber. Mais c'est pour vous montrer. Vous voyez, vous avez des panneaux. Après, vous pouvez taper, par exemple, les panneaux, vérifier dans tel pays, les panneaux, comment ils fonctionnent. Vous voyez, les panneaux, comment ils sont dans tel pays, comment ils sont dans tel truc. Il y a plein d'indices qui font. C'est comme ça que j'ai retrouvé l'arrêt de bus. C'est comme ça que vous pouvez. J'avais à un moment C'est avant que je connaisse même le terme d'OSINT. Ce que je faisais, c'est que je prenais les captchas de Google. Vous savez, les fameux... Qu'est-ce qu'on a sur Google? Vous devez dire qu'il y a une... Vous savez, les fameux captcha, voilà, attendez, je vais vous le montrer. Ces fameux captcha, vous devez dire où est le traffic light, etc. En Belgique aussi, tu as des poteaux de feu de circulation qui sont jaunes et noirs. Ouais, mais là, ça avait l'air plutôt d'être de l'allemand. Ça doit être plutôt pas de l'allemand, mais du luxembourgeois. Et en fait, ce qui est drôle là-dedans, c'est le traffic light. C'est que, hop, vous voyez, et c'est ça, et je les prenais, et j'essayais de retrouver d'où ça vient. Et on a certains, je les ai gardés en exemple pour mes étudiants, en OSINT. Je les ai gardés en OSINT. Attendez, est-ce que je les ai? Je peux vous en montrer un. Et on peut terminer. On peut en faire un. Allez, on peut en faire un. Est-ce que je l'ai quelque part? Je vais vous en montrer un. Vous voyez, j'en avais gardé, hop. Attendez, j'essaie de le retrouver. Paris. Est-ce que. Mais Londres. Bon, je ne l'ai pas, c'est pas grave. Voilà. Je vais vous en montrer un. Bon, là, c'est un niveau extrêmement difficile. Et juste pour vous montrer ce qu'on peut faire. C'est juste pour vous montrer la puissance de Osint. Voilà. J'ai eu un coup de bol. Je pense qu'aujourd'hui, je n'y arriverai pas à nouveau à le refaire. Ça. On a du temps, on a du temps. On a du temps. Capture de l'écran, capture de la fenêtre. Donc vous voyez ici cette image-là. Je vais la mettre un peu plus grand. Voilà. J'ai pu Afalinis,
C'est ça? Bah, salut à toi. En fait, cette image-là, j'ai pu retrouver d'où elle vient. J'ai pu retrouver la ville dans laquelle elle a été prise. Vous vous dites: «Non, c'est pas possible». Oui, c'est les États-Unis. J'ai pu retrouver la ville. J'ai cherché où c'était dans la ville. J'ai pas réussi à retrouver. J'ai pas, malheureusement, pas réussi à retrouver. J'ai pas eu le temps, mais après de repousser la recherche, j'aurais aimé vraiment trop où c'était. Mais en fait, j'ai le truc, j'avais indiqué à cette fois ce que j'ai fait, c'est que j'ai remarqué une chose. Il y a un indice qui vous permet de. Il y a un seul truc sur lequel vous pouvez vous appuyer. Vous voyez écrit vraiment no, je sais pas quoi, pour trouver une ville. Vous voyez que là, on a un panneau ici qui peut indiquer une rue. Mais si par exemple je zoome, je peux rien trouver. C'est pas lisible, c'est pas valide. Là, ce que je fais, en fait, ce que j'ai fait, je vais vous montrer, hein, pour que vous compreniez bien ce que je fais. Ce que j'ai fait, la première chose que j'ai fait, je l'ai fait en 2021, ça. Donc j'ai tapé dans Google. Alors j'ai fait du Google et j'ai tapé tout simplement ce que je vois à l'image. Qu'est-ce qu'on voit à l'image? Le seul truc qui est intéressant, c'est qu'on voit écrit métro, on voit écrit 17, et on comprend que c'est une ligne de bus métro. Donc j'ai tapé, je vous le lis, j'ai tapé métro bus 17. Google après j'ai tapé métro bus 17, m'a suggéré métro bus Seattle 17, métro bus Seattle 17 Cincinnati. Et donc je suis allé chercher, et là j'ai vu que Seattle ça ne donnait rien, mais que Cincinnati, oh bah tiens, ça donnait quelque chose. Hop, on va reprendre ce que j'ai tapé là. Tac, tac, voilà. Quand on regarde Cincinnati, regardez, vous voyez attends, il y a bien l'écran, vous voyez ça? Là, vous voyez ça? On est d'accord que c'est ça, ça ressemble. Et donc là, ce qu'on fait, parce que là, c'est qu'on a la ligne. Hop. Sauf que c'est des lignes qui vont un peu partout, vous voyez? Qui ont différents. C'est pas des lignes, en fait. Faut comprendre que c'est pas des lignes qui ont. C'est pas des lignes qui ont. Comment on peut dire? C'est pas des lignes qui vont d'un point A à un point B. Il y a plusieurs. C'est comme les RER. Il y a plusieurs branches, il y a plusieurs trucs. Donc ça devient un petit peu compliqué. Donc, ce que j'ai fait, c'est que. Hop. J'avais voilà, le Cincinnati. Donc j'ai trouvé cette route-là qui me donnait différents arrêts. Vous voyez, la ligne, elle est quand même assez longue. Donc, je prends au pif un truc. Hop, 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 copier. On va prendre Cincinnati. J'ai fait ça, j'ai vérifié. Donc ce que je fais, c'est que map. Vous voyez, hop, on trouve un endroit à Cincinnati, c'est parfait. On se le met ici. Voilà, donc on se le met ici. Et le but, c'est de trouver un arrêt de bus. Donc comment on fait? Bah là, on peut soit on va prendre le temps d'aller chercher et ainsi de suite, comme ça. Le problème, c'est que c'est compliqué, c'est de la perte de temps. Ce qu'il vaut mieux faire, c'est aller regarder sur le plan où sont les arrêts. On va prendre, non, mais je me fiche. Je veux savoir où sont les arrêts. Donc, qu'est-ce que je fais? On va prendre un arrêt. On a dit qu'on était sur l'avenue Hamilton. On va regarder les arrêts qui sont sur l'avenue Hamilton, qui doivent être ici. Hop, Hamilton Avenue. Hop, et on va chercher. On voit que le premier truc qu'on a, c'est ça. Donc ce qu'on peut faire, c'est soit, hop, on sort ici, on fait Hamilton Edge, Médéric ici, donc c'est ici. Hop, on a cette avenue-là, hop, ici, et on va regarder ici. Par exemple, si l'arrêt de bus est là. Hop. S'il y a un arrêt de bus ici, bon, on ne le voit pas, donc ce qu'on fait, on va aller sur le plan, merde, le chercher. Donc, alors on a dit que c'était Méré. On va chercher donc l'arrêt. En fait, qu'on cherche l'arrêt. Méré. Évidemment, il n'y est pas puisque c'est pas le même trajet. Ah, punaise. C'est un peu chiant quand on tape les. On va aller sur d'autres sites, on va pas s'embêter. Ce qu'il me faut, c'est un plan.
Et ça fait longtemps que je l'ai pas cherché, donc vous voyez, il y a différentes branches, mais en fait, bon. Alors, est-ce que là j'ai un arrêt de bus? Je vais le chercher comme ça, non. Parce que les arrêts de bus sont totalement isolés, donc forcément vous vous retrouvez avec des trucs un peu. J'avais un site qui était pas mal, qui me les montrait tous, qui m'a permis de les chercher. Mais parce que c'est des trucs qui sont un peu paumés, c'est pas des arrêts de bus où vous avez des trucs vraiment. C'est des arrêts de bus qui sont sur un poteau parfois carrément. Donc on va reprendre, donc hop, on va reprendre un truc, on va essayer d'avoir un truc qui soit. Voilà. Bus, schedule. On va enlever schedule, ce qu'on veut c'est juste des informations. On va taper map pour avoir une carte de tout ça. Hein. Transit wiki, est-ce qu'on a quelque chose? Non. Je vous dis une carte. Désolé, je cherche. Mais là, j'ai pas les arrêts. Je voulais savoir où était l'arrêt, mais ça, je ne l'ai pas. Ah, c'est chiant. Non, mince. C'est pas celui-là? Non, c'est le plan. Non. Movie. Là, je crois que c'était sur Movie que j'étais allé. Est-ce qu'on a les arrêts? Il me faudrait la version PDF, ouais, avec les arrêts. Ah, mais ça va pas m'avancer. Donc ça me donne les différents trucs que je peux enregistrer. Je vais enregistrer si jamais je veux chercher, mais c'est pas ça qui va m'aider. Ce que je veux, c'est le plan. Ah bah voilà, parfait. C'était celui-là. Désolé, j'ai mis un peu de temps à le chercher. Donc là, on voit qu'on a un plan, on a notre carte, on va ressortir. Vous voyez, quand vous travaillez comme ça, vous vérifiez, hop, surtout qu'on est bien à Cincinnati, on ne se trompe pas, on essaye de se repérer. Donc mon truc est ici. Vous voyez, hop, ici, on voit qu'on est. Ici, on a ouest, quelque chose. On a une autre avenue, ok, on essaie de se repérer, on voit qu'on est ici. Donc on sait qu'on est par là. Vous voyez? Et donc, on va aller chercher par exemple un arrêt. Voilà. On va mettre les deux à côté pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, on a une rue qui s'appelle Ronald Reagan Cross County Highway. Donc, cette avenue est là. Ronald Reagan Cross County Highway. Ça doit être là. Ronald Reagan Cross County Highway. Donc, on a le truc et on a l'arrêt. Donc, on sait qu'on a un arrêt exactement ici. Donc, ce que l'on fait, c'est Centridge Avenue. Donc, on cherche. Hop, ici. Alors. Centridge Avenue, elle est ici, donc on y est, parfait. Vous voyez, hop, Centridge Avenue. Donc on sait que l'arrêt est ici. On a bien le truc, donc l'arrêt doit être exactement ici. Et d'ailleurs, il y a un petit logo qui montre l'arrêt de bus. Et vous voyez, là on a un arrêt de bus qui est à peu près propre, qui est un bon arrêt de bus comme ça. Et donc ce qu'on peut faire, c'est mettre ça à côté et d'aller chercher tous les arrêts. On va pas le faire évidemment, sinon vous allez tous partir, ce sera pas intéressant. Mais ce qu'on peut faire, c'est on reprend. Ah oui, ça a perdu la page. Ça a perdu le truc. Mince. Mais on va se remettre ici. Hop, ici, on va garder ici. En fait, ce qu'on peut faire là, c'est d'aller regarder tous les arrêts de bus. Et à chaque fois, vous voyez, arrêt de bus du 17. On essaye de l'ouvrir dans un Google Street View. On peut même mettre le Google Street View à côté pour voir. Hop, et on peut. À chaque fois, on peut essayer de le cliquer. Non, on peut pas. Hop, vous voyez, et on peut regarder là. Par exemple, on sait qu'ici, il y a un arrêt de bus et vous voyez que l'arrêt, il doit être ici. Non, même pas. Je sais pas où il est, mais en tout cas, il y a un arrêt de bus dans le coin. Bon, vous voyez que. Ah, c'est peut-être celui-là alors? Non, bon, peu importe. Mais en tout cas, vous pouvez aller essayer de chercher. Hop, là, il y a. Donc là, notre arrêt de bus pourrait être ici. Donc, c'est pas. Je voulais justement vous en montrer un pour que vous voyez. Non. Voilà, il est là l'arrêt de bus. Vous voyez, il y avait 17. Et vous êtes d'accord que sur la photo, je sais plus où elle est, elle doit être ici. Vous voyez, c'est exactement le même. 17, 17. Ah merde, vous voyez pas l'écran. Oh putain. Je fais ça depuis 5 minutes. Désolé. Oh merde. Oh putain, désolé. Mais. Ah oui, ça arrive toujours. À chaque fois, je me gourde. Donc, vous voyez, j'ai mon. Désolé. Évidemment, je regardais pas. Bon, c'est pas grave. Je débute encore. Donc, vous voyez, là, on voit qu'on a retrouvé un arrêt. Et donc, en fait, ce qu'on pourrait faire, c'est
prendre du début jusqu'à la fin et de chercher arrêt par arrêt pour retrouver. Moi, j'ai pas réussi à le trouver, le truc, parce que je sais pas pourquoi, j'ai fouillé tous les trucs, j'ai dû me gourer. Mais en tout cas, si ça amuse quelqu'un de retrouver, je peux lui envoyer l'image s'il a que ça à foutre. Mais, vous voyez, mais déjà qu'on voyait une image comme ça, vous voyez que c'est pas forcément une grande rue. Donc ça élimine peut-être un endroit comme ça. Et puis, il y avait certains endroits où il y avait quasiment rien. Il y avait des énormes bâtiments, donc ça pouvait pas être ça. Voilà. Et donc, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est arrêt par arrêt pour trouver. Et ainsi de suite. Vous voyez comment ça fonctionne? Vous voyez à peu près comment ça fonctionne, le synth, pour vous montrer que ça peut être très long. Qu'est-ce que j'ai d'autre en images que j'ai gardé qui peut être intéressant à vous montrer? Hop. Ça, c'est des vieilles images. Ah. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, ah non. Hop. On va montrer ça. Vous voyez cette image-là? J'ai pu retrouver, vous voyez cette image-là, hop, vous avez juste deux noms d'avenue et vous êtes capable de retrouver parce qu'en fait, vous tapez dans Google les deux noms d'avenue, il ne trouve rien, donc vous devez taper entre guillemets. Donc taper entre guillemets, ça permet d'aller trouver l'information que vous voulez et pas d'avoir des parasites, d'informations parasites. Donc Maryland Avenue, Caribbean Avenue. Et après, j'ai viré Cambridge parce qu'il y avait une ville Cambridge et c'était pas celle-là. Et c'est comme ça que j'ai trouvé. Et vous voyez, ça m'a pris 4 minutes et 29 secondes. Et à chaque fois, je m'amusais à me chronométrer. Vous voyez, en quelques secondes, on peut retrouver une information. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on peut, hop, encore un autre, allez, un autre exemple, juste pour le plaisir de vous en montrer un autre. Hop, voilà. Donc vous voyez que l'on a, hop, voilà, c'était un autoroute. Et à partir de l'information qu'il y avait sur l'autoroute, j'ai pu trouver qu'on était au Brésil à exactement l'endroit précis. Et si on, hop, hop, ah non, je vais pas pouvoir le récupérer là. Mais ça, oui, par contre. Alors, est-ce qu'on peut récupérer ça? Je vais essayer de récupérer le lien. Vous le montrer. Et comme il sort de ligne, ça va être chiant. Ah! Voilà. Non? J'ai de la pêche de trop. Non? Non? Non, ça ne veut pas. Bon, quand ça veut pas, ça veut pas. Bon, bah tant pis. Ça ne veut pas. Bon. Voilà, mais en tout cas, vous pouvez aller chercher pas mal d'informations comme ça. Et c'est un bon exercice pour s'entraîner. S'il y en a qui veulent s'entraîner, je pourrais leur passer quelques images et les corriger. Il y en a certains, j'ai pas trouvé. Un autre exemple, hop, que j'ai ici. Un autre exemple, tenez. Là, je ne l'ai pas cherché, on va le faire comme ça. Je vais vous montrer. Je pense que. Hop. Voilà, celui-là, je ne l'avais pas cherché. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment je procède. On n'ira peut-être pas forcément au bout. Hop, je vais vous montrer l'image. Voilà. L'image que l'on a, c'est ça. Donc, on a plusieurs informations. On a un panneau qui nous indique Limoges, Bordeaux, Toulouse. On a centre-ville, on a gare SNCF. On a les OB-RED, le Vial Mur et zone industrielle. Quel est le truc qui est le plus probable de nous aider? C'est clairement le troisième panneau. C'est celui-là. Les OB-RED et le Val Mur. On sait qu'on n'est pas à Limoges, on sait qu'on n'est pas à Bordeaux, on sait qu'on n'est pas à Toulouse. On est l'air d'être dans une ville, plutôt bien d'un centre-ville au moins. On n'est pas dans une campagne avec des petits villages, puisque c'est quand même ça a l'air d'être un immeuble. On voit qu'on a une zone industrielle dans le coin. Et enfin, on voit qu'on est près du centre-ville, possiblement qu'il y a une gare SNCF. Donc déjà, on a pas mal d'indications. On va chercher les
Bared, les Obared. On va regarder ça. Alors, les Obared. Alors, qu'est-ce que c'est les Obared? Qu'est-ce que ça nous indique? Hop, ça vous donne une indication. On a quoi d'autre? Le vial mur. On va chercher les deux en même temps pour voir. Et là, ah bah tiens, on a Brive-la-Gaillarde. Ah, ça pourrait correspondre à ce qu'on cherche, Brive-la-Gaillarde. Voilà. Ça pourrait être Brive-la-Gaillarde, donc. Possiblement. Il faut donc vérifier si à Brive-la-Gaillarde, il y a un endroit qui s'appelle les Aubarèdes. Donc on va chercher Brive-la-Gaillarde. Et là, bingo, on voit qu'il y a la rue des Aubarèdes à Brive-la-Gaillarde. Donc on voit qu'on est très très probablement à Brive-la-Gaillarde. Je sais qu'il y a une gare SNCF à Brive-la-Gaillarde pour y être déjà arrêté. Donc là, il n'y a pas de problème. On sait qu'on est à peu près. Et si on regarde Brive-la-Gaillarde, je vais vous montrer où c'est pour ceux qui ne sauraient pas où c'est. On va, hop, écran. Voilà, Brive-la-Gaillarde, c'est ici. Hop, voilà. Donc, ce qu'on peut faire, maintenant qu'on sait qu'on est ici, vous voyez, Limoges est là, Bordeaux est ici, Toulouse est là. Bon, le truc qu'on peut se dire, ouais, mais le panneau, si on le regarde, le panneau nous montre Limoges, Bordeaux, Toulouse sur la même direction, dans la même direction. Donc on pourrait se dire, c'est pas possible, puisque Limoges est là, Bordeaux est là, Toulouse est là, on a trois villes totalement opposées. Oui, mais non, parce que des fois, dans certaines rues, ils vont vous indiquer la rue principale. Ça peut être par là, pour prendre une rue qui soit va monter pour aller à Bordeaux, à Limoges, soit aller par là à Bordeaux, soit descendre parce que sud-ouest, bref, Toulouse, vous l'avez compris. Donc on sait qu'on est très probablement à Brive-la-Gaillarde. Donc ce qu'on va faire, vous voyez quand on a un truc comme ça. Ah oui, j'ai plein d'onglets ouverts. Oui, oui, oui. Ah oui, j'ai même une VM ouverte. Alors, ce que je fais, on voit que dans notre image, et c'est normal, elle n'est pas à l'écran, on a un spar. Donc, il suffit de taper spar, Brive, la Gaillarde, et c'est. Et voilà. Et on se dit génial, j'ai mon spar de Brive, la Gaillarde. Génial, génial, on y va. Voilà, on y va, je vous montre. On se dit génial, j'ai un spar. Hop, il est ici. Le spar est ici. Sauf que ça ne correspond clairement pas à notre image. On veut se dire, bon, je vais quand même regarder dans le temps, si jamais il y a quelque chose, s'il y avait un bâtiment avant. On découvre qu'avant c'était un intermarché. Sauf que ça ne nous avance pas plus. On sait que c'est pas cet endroit-là. Et puis c'est un peu excentré, on avait plutôt l'air dans le proche du centre-ville. Et le problème c'est que quand on regarde, hop, Spar, c'est que le magasin a l'air d'avoir fermé. Et bah oui, c'est ça le problème. Quand je retrouve, si vous cherchez mon Spar, hop, je suis où Brive-la-Gaillarde, hop, on va regarder s'il y en a un dans le coin. On cherchait dans cette zone. Il n'y en a qu'un seul. C'est bien celui qu'on a vu. Donc ça nous montre que l'ancien Spar est fermé. Donc là, ça devient plus compliqué. Parce que vous pouvez essayer de chercher dans des forums des sites Spar fermés, parce qu'ils vont peut-être déménager. Spar déménagement, Brive, la Gaillarde. On va voir si, vous voyez, vous tapez sur des trucs de déménagement, c'est pas du tout ça qu'on veut. Mais vous avez, alors, on a une adresse, mais est-ce que, on va regarder où est l'adresse de l'autre. Il est 50 rue Alsace-Lorraine. Et là, on a une autre adresse, c'est pareil, c'est la même adresse. Donc là, vous ne trouverez pas, vous voyez, vous n'avez pas trouvé d'information. Vous n'avez pas trouvé d'information, donc qu'est-ce qu'il faut faire? C'est essayer de, quand on est dans un cas comme ça, on va essayer de regarder les autres informations. On a vu qu'on a des points d'information, on a une zone industrielle et on a un centre-ville et une gare SNCF. Donc on va regarder gare SNCF, Brive, la Gaillarde. Là, ce que vous faites, c'est map. Et vous allez chercher où elle est. Et on voit que la gare SNCF
Elle est ici. Donc, je vous donne à peu près une idée. Le problème d'une image comme ça, c'est que il n'y a quasiment aucune information, il y a très peu de choses. On a derrière le dos du magasin. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on se dit s'il y a un magasin. Si on sait que dans cet endroit, il y a un magasin de supermarché. Imaginons qu'il est fermé parce qu'il est fait faillite, parce qu'il a un machin. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est chercher tous les supermarchés qui sont à Brive-la-Gaillarde. Donc ce qu'on peut faire, c'est Brive-la-Gaillarde supermarché. Vous voyez? Et hop, vous voyez que vous me prenez la carte. Ah, il y a un Spar ici. C'est le Spar qu'on a vu ou pas? Vous voyez, hop, je vais aller, hop. Et vous voyez que, oui, et vous voyez que vous avez un Carrefour City. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On peut aller regarder. Hop. On voit qu'on a un autre Carrefour City, mais ça n'a pas l'air de correspondre. On peut aller chercher. Donc, ce qu'on va faire, c'est regarder ce Carrefour City. Mais on voit que dans les images, ça n'a pas l'air de correspondre. Mais on va quand même prendre notre carte d'ici et de vérifier. Vous voyez, ce que vous faites, c'est que vous allez vérifier. Donc, hop, on est où là? Je sais pas où on est, mais hop, on n'est pas très bien. Donc, voilà. Donc, ce que vous avez ici, tac. Vous voyez comment on procède quand on cherche? Le Carrefour City, il est où ce compte Carrefour City? Il est où? Ah, il est là. Ah putain, ça me met n'importe où. Oui. Ça pourrait être... Vous voyez? Ça pourrait être là. Regardez, si on prend l'image, mais je sais pas pourquoi on n'arrive pas... Hop, je reprends mon image. On a un bâtiment comme ça, on a un truc. Ça pourrait être par ici, par exemple. Hop, très bien dans mon image. On va essayer de le voir, hop, de voir les photos. Dehors, hop. Ça pourrait potentiellement être à cet endroit-là, on va pas. Vous voyez? Potentiellement, ça pourrait être le dos du carrefour ou quelque chose comme ça. Voilà. Mais je pense pas que ce soit là, vous voyez? Quand je regarde et qu'on compare à notre image, même si c'était le dos d'un magasin, je suis pas sûr que ce soit ça. Mais est-ce que le dos est là? Donc ce ne serait peut-être pas là. Vous voyez? Vous voyez? On voit bien qu'on a clairement quelque chose. Après, ça peut être repeint, il faut regarder. Vous voyez, quand vous travaillez comme ça, et puis, il y a un gros problème, c'est que vous voyez nulle part un panneau. Vous voyez nulle part un panneau. Le panneau a pu être enlevé, mais vous voyez nulle part un panneau qui vous donne des informations. Et puis, c'est pas, même s'il a été enlevé, c'est pas le genre d'endroit où vous allez mettre un panneau. Vous voyez, 2018, c'est pas le genre d'endroit où vous allez laisser un panneau. Donc, il y a de grandes chances que ce ne soit pas ici. Bah, par exemple, vous avez un supermarché, vous pouvez aller regarder un Auchan. Qu'est-ce qu'on a? Il y en a un Casino Express. Ah, Casino Express, montre-toi, toi, Casino. Vous voyez que c'est clairement pas ici. Hop. Intermarché Express, l'avantage, vous pouvez aller chercher, non. On va pas tous les faire, je vais juste pour vous montrer, par exemple, hop. Ah, bah voilà, peut-être que là, vous trouvez quelque chose, non. Bon. En fait, je la trouve, on n'est même pas à Brive, la Gaillarde. Mais en tout cas, pour vous montrer dans cet exemple, c'est que vous voyez, en quelques secondes, on peut potentiellement identifier quelque chose. Si on allait pousser pour chercher, ce que je ne vais pas faire parce que j'ai pas trop de temps, mais et puis ça va vous ennuyer, il faudra regarder tous les magasins, tous les trucs et analyser. Par rapport à la gare, par rapport à... On sait, j'ai une idée de où on peut être à peu près. J'ai une idée de où on peut être à peu près, parce qu'on a la gare qui est en vue. Donc ça peut potentiellement être une rue, je vois à peu près quelle rue ça peut être potentiellement. Mais après, le truc, c'est que quand on regarde, il faudrait trouver le bon endroit, le bon truc. Donc c'est un petit peu compliqué. Mais après, ça peut être un endroit qui a été détruit, ça peut être un endroit où il y avait quelque chose avant.
Donc ça devient un peu compliqué, parce que l'endroit est totalement naturel. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que si c'est un spar, il n'y est plus. Si c'est bien un Brive-la-Gaillarde, le truc n'y est plus. Donc, le spar n'y est plus, et donc il va falloir trouver de l'information sur autre chose. Oui, hop, je regarde un peu, j'essaie de... Voilà, c'est des vieux bâtiments, des vieux trucs, bref. En tout cas, on ne sait pas quand est-ce qu'a été pris la photo, et c'est ça le truc. Je regarde juste un truc. Voilà. Voilà. Donc forcément, vous voyez que le synth est extrêmement puissant. On pourra aussi s'amuser à faire quelques petits challenges. La prochaine fois, je pourrais vous préparer quelques images. Ça peut être marrant de préparer des images comme ça, de challenge, d'aller trouver des choses. La semaine prochaine, ce dont on va parler, c'est vraiment de l'osynth. Les bases, on va reprendre quelques bases. Et je vais bientôt donner un cours là-dessus. Donc voilà, je vais vous donner quelques petites bases. Comme ça, moi, vous les aurez. Ça vous permettra un peu de mieux comprendre les différents enjeux. Et qu'est-ce que je peux vous dire pour terminer? Je peux vous dire plusieurs choses. La première chose que je peux vous dire, c'est que, si vous voulez me soutenir, abonnez-vous, parlez autour de vous, de ma chaîne, de mes réseaux sociaux, de faire s'abonner à mes réseaux sociaux. Parlez aussi de mes vidéos, partagez aussi les vidéos des autres personnes qui luttent contre les arnaques. On est tous ensemble. Voilà. N'hésitez pas à parler de ça autour de vous, parler des arnaques. Euh, Voilà, allez sur mon site. Ah oui, une dernière chose. Comme vous savez, j'ai un spectacle sur les enjeux de la tech et du web, sur lequel je parle notamment, j'ai pris de grands sujets, le phishing, le hameçonnage et les brouteurs. Et j'aimerais vraiment pouvoir le jouer, ce spectacle, moi-même. Parce qu'on peut se dire que oui, je pourrais le faire jouer. Non, non, je veux le jouer moi-même parce que c'est mon texte, c'est ce que je dis. Et je voudrais vraiment le faire. Donc si jamais vous avez quoi faire, vous avez des contacts de prod, de choses qui peuvent être intéressées, surtout n'hésitez pas parce que pour moi c'est important. Salut Tipeee. Mousse. T'arrives justement vers la fin du truc. Donc voilà. Donc si jamais n'hésite pas. N'hésitez pas si vous avez des contacts, des conseils. Ce sera avec très très grand plaisir que je peux vous les accueillerai. Parce que je cherche et voilà, je suis en train de faire des listes de tout, de regarder un peu. Parce que le problème pour me faire de petits mots, je veux dire, quand vous êtes humoriste, vous avez des milliards d'endroits, vous avez des milliards d'endroits où jouer, vous avez des milliards d'endroits où vous plantez des milliards de fois. C'est pas très simple, parce qu'on a des milliards. Moi, j'arrive avec un truc qui est totalement hybride. J'arrive avec un truc qui est et c'est pas un truc négatif que je dis. Simplement que j'ai un truc qui est un peu particulier, qui est une sorte de truc un peu bizarre où je parle des enjeux de la tech et du web. C'est pas un spectacle comique, j'appelle ça un spectacle conférence. Parce que si je mets conférence, les gens vont dire ça va être chiant. Je veux dire, je suis sûr que vous êtes un peu dans la tech, dans le web, tout ça, mais imaginez que vous n'êtes pas du tout dans la tech et dans le web. Vous discutez avec un ami et cet ami vous dit que il est avec quelqu'un que quelqu'un l'a amené voir une conférence sur les enjeux de la tech et du web. Je pense que sa première réaction, ça va être c'était pas trop chiant. Parce que les enjeux de la tech et du web, tout ça. Voilà. C'est pour ça que j'ai voulu appeler ça un spectacle conférence. Parce que si je mettais spectacle uniquement, les gens auraient cru que c'était un truc artistique, un truc performance, sans connaissance, comment dire, avec des connaissances à apprendre, des choses à apprendre, ils auraient cru que c'était une fantaisie. Et je critique pas, vous pouvez faire un truc comme ça. Mais c'est pas du tout mon truc. C'est un peu comme. Moi, ça va être plutôt comme ce que font. Je sais pas, il y a. Quel exemple j'avais vu à la télé Max Bird qui faisait un spectacle sur les animaux. Là, il y a eu Alexandre Astier, même si lui, c'est beaucoup plus. C'est pas une critique très théâtrale qu'il avait fait sur l'astrophysique, etc. Il y avait tout un truc, un jeu avec une interface qui était mise à jour et qui marchait pas. Il y avait beaucoup de théâtre dedans. Moi, c'est de la pédagogie, c'est de la pédagogie. Il y a des trucs marrants, il y a des trucs ludiques. J'aborde certains sujets qui sont très difficiles. J'ai essayé voilà, de, de les aborder de manière ludique et pédagogique. Je parle par exemple à un moment de la sextorsion. Vous savez, les fameux brouteurs, il n'y a pas que, qui essayent de voler de l'argent à des victimes en récupérant des photos nues d'eux et ils les récupèrent, ils sont totalement consentants pour les envoyer. Et, et donc
Le truc, c'est que après, le brouteur ou l'escroc le fait chanter, il dit envoie-moi ça, si tu ne sais pas, je vais te. Machin, et les gens ont peur. Et il faut dire oui, je vais envoyer. Bon. Et en fait, on a parfois des personnes qui se suicident, des trucs comme ça, c'est terrible. Et je l'aborde de manière totalement, comment dire, totalement pédagogique, de manière ludique et amusante. Parce que je monte un brouteur sur un de mes faux comptes qui a essayé de me faire une sextorsion. Et au début, on a toutes les caractéristiques de la sextorsion. Je lui avais envoyé aucune photo de moi, même pas nue. Donc, il a voulu me faire une sextorsion en pensant que j'allais prendre peur. Et après, plus on avançait, moins ça allait. C'était mais pitoyable. Et ça permet de, vous voyez, un sujet très lourd, très difficile, d'en rire, quoi. De montrer que, voilà, il a pris une photo d'un policier, c'est la première photo qu'il a trouvée dans Google. Il me dit que la police de Toulouse va venir, après c'est la police de Tours. Et, mais je pense qu'un spectacle comme ça peut vraiment marcher sans prétention. Je pense que ça peut vraiment fonctionner. Il y a un besoin aussi de faire de la pédagogie de manière assez ludique. C'est pas du tout comique. Oui, il y a des moments où on pourra rire, mais c'est pas le but. Le but, c'est pas de faire rire les gens. Le but, c'est qu'ils prennent conscience, qu'ils ont passé un bon moment. Voilà, mon spectacle, je suis en train de le répéter. Tout ça, ça dure 2 heures. Au départ, ça dure à peu près 2 heures et demie. Je me suis dit, quand même pas exagéré. Donc j'ai coupé, j'ai fait plein de trucs. Ça a été un long processus. Ah bah c'est gentil. Mais en fait, voilà, si vous avez des contacts, c'est des productions, si vous avez des contacts dans des théâtres ou des trucs, moi je cherche de mon côté. Je ne veux pas dire que je vais rien faire et que je vais attendre que vous. Non, non. Je vais vraiment. Mais voilà, si vous avez des contacts, si vous avez des choses, moi ce sera avec. Je pense qu'il y aura toujours un public. Mais le truc, c'est que ça peut être un peu compliqué de. J'ai regardé un peu les plateaux d'humoristes, tout ça. Le problème, c'est que je colle pas à ça. Parce que quand on est humoriste sur Paris, il y a plein de plateaux, c'est génial. Sur Paris, vous pouvez vous cracher, vous tester, vous planter 1 milliard de fois et vous avez autant de chance. Et que moi, si j'arrive et que euh, je dis, qu'est-ce que je peux dire? Je dis, je suis pas. Alors moi, je suis pas humoriste et c'est absolument pas une vanne. Et que je débite un truc qui peut être intéressant, les gens sont là pour rire. Je veux dire, ouais, ils vont pas être dans l'état d'esprit, ce que je peux comprendre. Et puis comment, les organisateurs vont me dire non, désolé, t'es pas humoriste, t'as pas ta place ici. Et ils auront raison, en quelque sorte. Après, peut-être que certains vont dire ouais, mais finalement, donc je vais peut-être tenter de, voilà, c'est ça, c'est entre le TEDx et le one-man show, c'est exactement ça. Et en fait, moi, ce que je suis en train de faire là, je me dis, je vais peut-être adapter de manière un peu humoristique certains passages, comme le passage du brouteur qui me fait du chantage. Il est très drôle, ça, c'est un gag, c'est un sketch quasiment. Sauf qu'il faut que je montre un truc à l'écran, et encore, tous les théâtres n'ont pas des trucs pour montrer à l'écran, donc. Mais je ne désespère pas. Mais en même temps, j'ai la chance d'être à Paris, d'être la chance de. Voilà, j'ai pas. Je suis pas en train de me plaindre, j'explique que c'est pour trouver des bons trucs, mais j'ai l'habitude de chercher, j'adore chercher ça. J'ai commencé à faire des démarches, j'ai eu des gens qui m'ont dit non, c'est pas du tout ce qu'on cherche, mais moi je tente. Faut tenter, faut se lancer, faut pas avoir peur, c'est ce que je dis généralement. On verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, moi je suis content parce que ce spectacle-là, ça m'a pris beaucoup de temps, je le répète, des fois, j'ai encore besoin quand même un peu de le répéter parce que tout ne coule pas de flot. Des fois, je me dis, ouais, j'hésite. Je dis, oh là là, j'étais vraiment nul. C'est pas un texte que je connais par cœur parce que ça ne m'intéresse pas comment, répéter du par cœur. Je pense que ça n'a aucun intérêt pour moi. Mais après, je respecte ceux qui font ça, mais pour moi, ça n'a aucun intérêt parce que je ne serais pas bon. Je connais mon sujet, des fois, je peux. Je sais pas, j'ai 4 briques, 4 trucs à dire, 1, 2, 3, 4. Des fois, au lieu de dire 1, 2, 3, 4, je dis 1, 3, 2, 4, peu importe. Mais j'oublie pas, je sais à peu près où je vais, j'ai un support, donc voilà. Mais en tout cas, si jamais vous avez des conseils, des trucs, vous connaissez les gens, et même si c'est en dehors de Paris, vous ne sais pas très très loin, pourquoi pas, mais je préférerais Paris pour l'instant. Mais voilà, on va fermer ça. En tout cas, je suis très content que vous soyez là. Est-ce qu'on sait si Nickname va faire un live? Non? Je crois pas qu'elle a fait de live la semaine dernière. J'étais tellement occupé que j'ai pas pu. Si c'est le cas, je l'aurais bien fait un petit raid sur une Nickname, tu vois. Mais aujourd'hui, non, t'es sûr? Ah, elle ne live pas ce soir, ok, donc non. Elle est pas dispo, ok, pas de problème. Alors, on va faire un petit raid. Je peux même pas les faire depuis. Je sais pas pourquoi.
je n'ai aucune idée de pourquoi je ne peux pas écrire dans mon OBS. Vous voyez, dans mon... Ah si, je peux. Ah bah merde. Oh, sinon je vais rater Samuel Etienne. Quoique, ou si vous avez un meilleur nom. Allez, non, je sais qui je vais raid. Je sais qui je vais vous raid. Je sais qui je vais vous raid. J'ai une... Enfin, je vais dire une, non, c'est un ami. Qui maintenant est un ami. Qui est... Voilà. Hop. Voilà, qui fait du... Comment qui fait... qui est en live pour un... Pour un... Comment pour le planning familial. Voilà. Donc je pense que c'est important de lui donner de la force. Donner de la force à la personne. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Mercredi prochain, il y a une vidéo sur la chose de la TQ du web. Et si vous voulez me contacter, vous pouvez me contacter sur Discord, vous pouvez me contacter sur... voilà, sur quoi, Twitter avant que ça meure, quoi. Donc voilà, merci. Et je vais faire le raid. Donc hop, merde. Pourquoi je peux pas... je peux pas copier-coller, ok. Ah, c'est pour ça. Je voulais faire du copier-coller, mais je peux pas. Je sais pas pourquoi. Hop, hop, hop. Est-ce qu'elle est bien en live? Alors, un il. Ah bah non, je vais pas vous... Non, on va pas faire ça parce que il reprend son live à 21h15. Donc, à moins que vous vouliez attendre patiemment, au pire, je vous mets dessus et ça reprend à 21h15. Bon, peu importe, je vous mets dessus, c'est pas grave. Hop. Voilà, ça devrait être bon. C'est bon.